Fais ce qui t'a bien il y a même pas une semaine. Ils ont Eh, fait deux fois. non, Il paraît qu'il est carrément Yaka, là-bas. Oui. Yaka, si tu n'envoies pas mon boubou là, tu Il auras a dit affaire à que ton moi. boubou est venu, maman Julien. Tu me crois ou bien tu me crois pas? Mais je te crois, mais j'attends ça le jour Voilà, d'études. Ça fait 2 Afou fois. Keïta. Dans la fête du Seigneur, tu vas recevoir ça au calme. Joli boubou comme ça dans ta maman. Oh, Maman Julienne. il a dit Ah, bénédiction, non, mais pluie c'est de ça. bénédictions. C'est ça qui Il a dit pluie de bénédictions sur ta vie. ta maman ou ta Tu maman. vas avoir cheveux blancs comme pour ta Amina. maman là. Et puis moi, mes Amina. cheveux blancs là, c'est pas il y a mes perruques, mes cheveux blancs sont gris, bien Amina. lisses là. Ah. Tout le monde me dit c'est joli. Il dit non, 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 Ah oui, maman, c'est il veut joli, mettre ça rend tout. charismatique. Moi, Voilà. j'aime ça, un poil. Ah, mais ta poil maman, de tous là. ses cheveux sont devenus blancs. Vous voyez, moi, c'est les très gros joli. grains là que j'ai. Donc, cheveux est devenu blanc quand c'est devenu lisse même. Ça brille, on dirait chose. Ah. Mais j'aime même mes perruques pour me faire, tu sais, ta maman aime yéyé. Elle laisse pas, tu sais. Tout va Voilà. être yéyé. C'est quand je suis à la maison que j'enlève. Voilà. Quand j'enlève, je sais, mais tous ceux qui m'ont vu me disent, ah, mais tu es joli, les cheveux blancs là, pourquoi tu fais yédi, mon Oh, cher? si je veux Bazin, Yaka. Ah. Tonton Jay, il n'y a pas de problème. Toi, tu es en Côte d'Ivoire là-bas. Donc, pourtant, on va te trouver là-bas. Ah, moi, je dis, je veux micher même. Je veux micher. Là, tu es sapé dans ton Afou brevet. Keïta. Afou Keïta. N'oubliez pas, hein. Concert d'Afou Keïta. Le- Le concert de la gloire. Le Ouais. concert Le 30 mai. merci au président de la Le 30 République. mai, Honorable. si Le 30 je mai. vois pas, si Honorable. là-bas n'est Oui. pas bourré là, j'ai dit, Honorable, faut faire- si là-bas honorable, n'est pardon, pas ça, bourré, là. quand vous êtes Oui, venus Ousmane dessus Dado. les panels là, Il y a son je vais nom. vous ramasser Ah, je vais te- un à un. Vous me Je vais te connaissez, non? demander. Je vais Ouais. te demander ça en direct. Je vais te demander ça en direct de ton live. Faut faire à cause de Dieu. Ouais. On est 6. Ouais. On est 6. On va faire notre uniforme. On va aller t'accueillir à la première photo d'Afou Keïta dessus. Je suis basé. Oui, non, yo, il y a- c'est dans quoi vous voulez le mettre? Ah, Oui, il y a. C'est dans quoi vous voulez Il y a ça va dire que là, encore ça. non, mais c'est langue bêtée, il est trop fort, mon fils. On va aller, Même on sa va aller maman ne peut pas t'accueillir. prononcer On ses va noms. aller t'accueillir. On va aller t'accueillir une entrée triomphale. C'est-à-dire Ouais. que Il pour faut frustrer. que... Non, pour Afou frustrer ceux- Keïta, si tu m'écoutes là, j'ai dit, on va bombarder nos jeunes, ils vont aller. J'arrive là-bas pour le concert Moi, d'Afou je Keïta, donne là. garant. Le Vous 30 tous mai, là, là, seulement, Nala Sona Koni. Ça va si me vous sauver, n'avez là. pas gbé, Ah, j'ai ça dit, passe. si vous n'avez pas gbé, puis faites le show pour me montrer là. Ah, C'est il sûr dit pendant que je vais vous on attraper. va un à remplir un. ça d'une manière, non, toi, tu seras fier de nous, maman, je dis. Ah. Il faut compter tout le monde pour ça. Bah oui. Il m'a Il fait faut spécialement gbé pour ça ça. même. Ah. Il faut gbé. J'ai Oui. dit, quand le mois va finir là, maintenant c'est les chansons d'Afou Keïta, on va mettre sur. On va faire, c'est pour montrer Les vidéos, que mes non. vidéos seront seulement les chansons d'Afou Voilà. Keïta. On va montrer aux gens qui fêtent 50 ans de carrière, là, comment on fait concert au palais de la culture. C'est aux Comment on vacances. remplit- C'est aux Non, vacances c'est pas- qu'on a vu. Hein. T'as Les pas- autres vacances qu'ils ont fait là-bas, là. Non, Même les pas- jeunes Bah, vont- c'est des funérailles. Hein? Il y a Des quel- funérailles. il y a quelqu'un qui m'a tué qui dit, eh, quand j'étais de passage, je tombe sur sa vidéo et puis il dit, on dirait un cadavre de gars. On dirait Kadam Ganiel. Non, les Ivoiriens, On vous. dirait cadavre Non, gagné. Ivoirien, non, non. Quand Ivoirien veut t'attacher l'intérieur. Allez. Et puis, photo, elle était bien faite, hein. Photo, elle était raide comme ça. Et puis, Je te dis, hein. visage était un peu blanc comme les cadavres qu'on les habite. J'ai dit non, non, Ivoirien, non. Faut pas provoquer Ivoirien. Si Ivoirien t'aime, là, il te soulève. Mais quand il veut te descendre, là, tu fais pas attention, tous tes membres vont se casser. Non, vraiment. On ne sait pas comment Dieu nous a fabriqués. Oh, non. Elle est montée à l'escalier avec les cannes à main pendant 2 heures. C'est Yaka qui dit ça, puis elle allait attendre. Non, mais attends, c'est la vérité. On dit que vous allez passer pour déposer les tickets de concert. Le monsieur vous passez, vous allez déposer. Vous pointez dans son bureau là-bas, toi et puis ton fils. Aïe. Et puis, je tenais à dire ceux qui sont, tu sais, comme on est à l'aventure, il y a certains qui peuvent travailler, qui peuvent ne pas avoir le temps de partir en Côte d'Ivoire. Donc, vous qui êtes à la diaspora et qui n'allez pas avoir ce temps pour partir là, quand ils vont faire sortir le prix des tickets là, vous payez ça pour envoyer ça à vos parents qui sont là-bas, ils vont partir. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas partir. Non, maman, Dès que je dis même pas non. On va à coin là. On va payer Voilà, ticket, on va donner cadeau aux vous gens. payez T'inquiète les même pas. tickets et puis ceux qui vont partir vous représenter. J'ai dit, C'est Quelle ça, heure le B vrai ça truc. comme si B. Et puis on va montrer Ouais, à ouais, l'Afrique, là-bas, hein, net. c'est pas- on Là, va vous montrer devez aussi déplacer spécialement. aux Maliens que voilà comment nous, quand on prend nos stars là, voilà comment on les En pose. plus de payer ticket pour offrir aux gens, je vais me déplacer personnellement, je m'en vais là-bas. On doit me Et- voir dans le Non, toi concert, tu là. dois être là-bas, ça Oui. c'est sûr. Aïe, c'est pas ta Ah oui, femme. oui, il faut que je sois là. Pour que le contrôle que ça compte. L'autre vient là-bas, il sait. Hein. Non, mais elle a quand Bah même oui. attention même, t'es vu. Attention même, on veut lui donner. Yo, ya.
Elle devait bien. Elle a compté sur mes cousins là, non? Mes cousins là, ils sont en va, hein? Elle s'est pas renseignée. Piqué. Mes cousins là sont en va, hein? Ils aiment truc cadeau, hein? Bien. Elle a demandé à celle il y avait cette délégation de Gbagbo et puis délégation de Bleu Goudé seulement là, dans la salle. C'est fini. Que Yuguba Baya Yuguba. Il y avait personne. Que Yuguba Baya Yuguba, une chanson depuis nous on n'est pas encore né. C'est tout. C'est tout que nous on connaît. Une chanson, on prenait pour s'amuser quand on était petit là. Quand tu prends ça dans le studio, tu as chanté. Ah bon, c'était pas composé par elle? Yuguba, c'est des trucs qu'on prenait pour s'amuser quand on était enfant. Elle prend ça, elle s'assoit dans le studio et puis elle sort ça et puis elle est fière. Tu tapes la patate. Ah ouais, j'ai cru que c'était elle qui avait composé. C'est vrai qu'on portait ce genre de trucs, mais c'était caché. Mais quand elle est sortie avec sa chanson, avec ses danseuses, mais là, elle avait quand même des danseuses, hein. Ce sont eux-mêmes qui font les filles, ouais. Il y a quand même la musique Regarde les chansons comme ça là. Il y a quand même la musique de ma fille Afou Keïta. Faut mettre ça, non? La chanson du président là, non? Oui. Attends, maman, faut mettre ça. Je t'ai dédié ça dans la fête du Seigneur. J'adore cette chanson. J'adore, j'ai dit que la fille, sa voix là vraiment, elle a une voix d'or. Hey, Kadi, hey, ça veut me tuer. Papa Ado, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous les Ivoiriens. Ado, président, et je voulais m'enlever Malola, allez, Namasaya Dilima, et je voulais m'enlever Malola. Papa Bédié, l'homme de cœur, merci pour tes bons conseils. Oh, Alassane Nibara. Merci beaucoup pour ce que tu as fait pour moi. Merci, Afou. Pourtant, c'est une ancienne chanson. Hein. Ah bon? Oui, c'est une ancienne chanson. Comme ça, il y en a des Soro Guillaume, tout ça là-dedans. C'est pas autant d'Ahmed Bakayoko, tout ça là. Mais on va réveiller cette chanson. Oui, il lui a dit de refaire, il lui a dit de recomposer ça avec en demandant des Soro Guillaume là-dedans. Pardon. Pardon, Yaka. Ils sont nos frères. On va booster cette chanson là. Oh papa Adowo, il est sur mon volet, il est grand mon gola. Ibrahim Abadene, Asita Uronoinula. Nengina Jatiko, Ayafara Watraila, Watralaga Fuari Mansia, Watralaga Mogro Mansia, Neya Yereke Watraye, le président Ouattara, Adoto Kumakangro Fola. Nakamindofo, Wade Welekela. Hydroba nous va changer. États-Unis nous va changer. Caniveau nous va dégager. Et puis Adonana. Côte d'Ivoire devra changer. Côte d'Ivoire devra propos. Agnès donc les mains. On ne veut pas nous de Soro Guillaume dedans. Moi, mais il veut pas. Attendez. Les enfants de papa doivent vous être rancuniers. Hein? Vraiment.
Et pas d'autres, c'est qu'à Côte d'Ivoire. C'est Ado. Tanti Kanja Kamara. Merci pour les élèves. Sorogi Yamouiboro. Ibejoro Mungona. Amedi Bayo Ibo, Ibezra Mungonye, Tablandenka Iboro, Ibejoro Mungona. Bulene Majama Iboro, Ibezra Mungonye. Akusi Baba Ibo, Ibejoro Mungona. Nyale Kama Iboro. Ibezra Mungonye. Aikana Adobuya. Nyanga Malevaye, Aikana Adoborina. Koninya Mali Alaye. Naika Palkurifle. Adoya Palkurifle. Agodoni Alakadi. Alasani Doni Alakadi. C'est qui connaît l'homme puissant. Adama Pitoro, merci beaucoup. Ombemi Wachabaye. Lemi Wamusoye. Anya Albeda. Anya Labeda. Ombemi Wagiwanyaye. Ibarye Chabadu. Tuti mi Bankunani. Tuti Doye Hatimaye. Tuti mi Bamboro. Jie Fonane Baye. Ile Mayewa. Placidi mi Bema. Placidi mi Bema. Alima mi Placiye. Kredi mi Placiye. Walu Placidi la Bema. Milu Beta Ekolina. Walu Beta Ekolina. Milu Beta Karage. Walu Beta Karage. Milu Beta Eglisira. Walu Beta Eglisira. Parafeni Watarako. Ongana Diferentike. Aselawa. Aselawa. Ado, Ado, Ado namanya, namanya, sene samba, mukanya. Ado konino, abe jolela, abe sonela, abe funela, adala momiye, neko kado, amade minye, neko kado, isonawa, neko kado, president. Idumela Mabe Malola, Alalena Masayaji, Idumela Mabe Malola. Beaucoup. Merci beaucoup. Honorable. Merci Oui. beaucoup à vous. Honorable, oui, comme tu as mis à fou là, faut pas les gars, les gars là, ils vont dire que c'est Djoula seulement qui chante pour elle. Maintenant, nous les vendus là, maintenant, on a d'autres boss. Si on peut faire écouter au moins, ça fait bien quoi? sûr, bien Bonsoir, sûr, bonsoir, excusez-moi. oui, Bonsoir. Est-ce bonsoir. que je peux intervenir vite fait? C'est pas Ok. Kof qui est là. C'est Kof qui est là. Allô? C'est lui, c'est Kof, c'est Aïe, Kof, je n'ai pas su. Hein. C'est la c'est voix lui, là, tu sais. J'ai dit, mais ça, c'est c'est Kof. lui. Ok, Yaka, est-ce que je peux intervenir? S'il attends, on vous va plaît. écouter le frère Tony la vite fait, et puis tu vas mettre ta chanson. Oui, Voilà, on vite fait. D'accord, il n'y a Comme pas de je problème. Ok, m'apprête à c'est compris. sortir là. Hein? Et comme je m'apprête à sortir là, comme ça, je vais écouter le reste en coup de route. Mais si tu t'apprêtes à sortir, il faut sortir, tu es obligé d'intervenir dans le live. Non, c'est pas ça, je vais Oui. intervenir vite fait. Faut parler, mon frère, pardon. Ok, Faut pas écouter mon fils. Mais Yaka, l'autre jour, j'étais sur ton panel et puis un coup, ton panel a sauté là. Si c'est pas aujourd'hui, je t'avais pas encore revu encore. Oui, ça c'est quand souvent on me signale là. Déjà quand il les insulte mal là. Ça Ouais. fait tellement mal qu'ils viennent signaler mon direct et puis on me saute pendant une semaine. C'est Voilà, j'ai dit, mais ouais, j'ai c'est rien comme ça. compris. J'étais en train d'intervenir et puis d'un coup, ça a sauté. C'est ça. Ok, On je va vais intervenir aller. vite fait, même pas Oui. 5 minutes, peut-être 2-3 minutes. Au fait, c'est que moi, je vais commencer d'abord par le concert d'Afou Keïta. Moi, je vous dis, concert d'Afou Keïta, là, ça va être guichet fermé. Ça, c'est Ça va clair. être guichet fermé. Donc, restez tranquille. Il n'y aura pas, voilà, Afou va pas taper au poteau. Ça, c'est sûr. Voilà. Moi, je vois déjà guichet fermé. Je vois ça déjà. Donc, maintenant, côté Simoni et puis Bleu Goudé. Vous savez pourquoi quand Babo est quitté à l'AIR et puis il est rentré en Côte d'Ivoire, il a chassé Simoni et puis avec Bleu Goudé, et ça va pas? Parce que quand Babo était au pouvoir, là, quand c'était chaud pendant la crise, il y a un moment donné, Babo même, parce que toute la communauté internationale, ils ont parlé à Laurent Gbagbo. CEDEAO, l'Union africaine, toutes les organisations internationales, tout le monde est venu voir Gbagbo pour parler avec lui, même à huis clos. Il y a un, je sais pas, c'est un président de quel pays là. Il est venu voir Gbagbo à huis clos. Quand on dit huis clos là, c'est toi et moi dans une maison fermée. Il n'y a personne qui nous écoute. On est à deux et puis on se parle. Gbagbo a dit au dernier, il dit, c'est vrai, Ouattara a gagné, mais je ne vais pas, tu peux pas laisser le pouvoir comme ça. Est-ce que tu vois? Donc, pourquoi Gbagbo s'est entêté? Il y a un moment donné, Gbagbo voulait même lâcher même le pouvoir. Est-ce que tu vois, Ouattara? C'est-à-dire pour éviter trop de, voilà quoi. Mais sur son entourage, que ce soit les Damana Picasse, que ce soit tout son entourage, plus sa femme et puis les Bleu Goudé,
surtout sa femme Simone, elle n'a pas joué le rôle d'une première dame, elle a joué le rôle d'un chef d'État. C'est à un moment donné, c'était elle-même qui dirigeait la Côte d'Ivoire, c'était plus Gbagbo. Gbagbo était menacé par les Simone et le reste. Donc voilà pourquoi Gbagbo ne pouvait pas laisser le pouvoir comme ça facilement, parce qu'il était menacé même. Il dit, on lui a dit, il dit, si tu as dit que c'est Ouattara qui a gagné, nous on va finir avec toi. C'est ça, il dit là. Ce qui signifie qu'il n'a pas la carrure pour gérer. Voilà. Donc, c'était Simone même qui était la dame de fer, c'est elle qui gérait la Côte d'Ivoire. On parlait de Gbagbo, c'est-à-dire que Gbagbo était là comme ça, sinon Gbagbo ne gérait plus rien. C'était la Simone là qui gérait le pays. Quand Simone dit, Ignam là, tu n'as pas qu'à dire que c'est manioc, soit tu vas aller cultiver ça ailleurs. Donc, quand on dit qu'elle a giflé à Finguessa, moi ça ne m'étonne pas. Parce que c'est elle qui dirigeait la Côte d'Ivoire à ce moment. En tout cas. Donc, voilà pourquoi, quand Gbagbo. Mais pour quel droit? Parce qu'il est venu, il a dit que j'arrive à gagner, on n'a qu'à quitter, on n'a qu'à. Non, c'est pas ça. Au fait, quand ils sont pas le problème est que ces derniers, il n'avait pas un bon conseil, c'est tout. Sinon que. Merci les Voirois. Non, laissez-moi finir. Il avait un mauvais conseil, c'est tout. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Pourquoi elle a giflé à Finguessa? Parce qu'il y avait un truc, je ne sais pas si c'était à Marcoussoub ou à Finguessa était là-bas. Je pense qu'à Finguessa a signé un papier. C'est quand Finguessa est rentré à Abidjan. C'est là elle a giflé à Finguessa que pourquoi Finguessa a signé. Est-ce que vous voyez? Est-ce que tu vois? Donc, quand Gbagbo est quitté à l'ailleurs, quand il réfléchit, c'est-à-dire, le moment où il voulait laisser le pouvoir là, si on lui laissait. Gbagbo a quitté où? Comment? Il a quitté où? Je pense que c'était à Marcoussi, il y avait un truc comme ça par rapport à la Côte d'Ivoire pendant la crise. Quand Gbagbo est quitté où? Tout ce que tu l'as déjà dit, il a quitté où? Quand il a quitté où? Non, quand Gbagbo est quitté à l'ailleurs. Quand il est rentré en Côte d'Ivoire, pourquoi il a détesté Simoni et les Bleus Goudés ne parlaient plus avec ce genre-là? Parce que ceux qui l'ont dû à l'heure. Si ce n'était pas eux là, Gbagbo allait vivre en Côte d'Ivoire tranquillement. Ouattara allait prendre. Je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que quelque chose que tu n'étais pas présent, tu ne peux pas affirmer comme ça. On l'a pris à huis clos. Ça veut dire qu'ils sont deux, que personne ne peut entendre. Voilà, je peux dire c'est Jean Ping. Il y a un gars, on appelle ça Jean Ping. Je ne sais pas, il était président ou bien il était président au Gabon. Là. Mais Gbagbo même là, Gbagbo c'est un garçon, c'est pas un garçon. D'abord même quelque chose. Comment quelqu'un peut dire quelque chose et puis lui, il va accepter des faits et après, maintenant, il va détester ces gens. Ouais, mais il n'était pas responsable. Non, moi, je dis, je ne peux pas accuser quelqu'un d'autre. C'est vrai, il n'était pas responsable, mais son entourage, il a trop enduré à l'heure, mais lui-même, c'était un faux type. C'est qu'il dit la nuit, le matin, il dit autre chose. Ok, d'accord. C'est ça de la politique, là. C'est ça de la politique. Il n'avait pas le temps. Il était tout à dehors. Vous n'avez pas vu quand il dit que... C'est tout. Excusez-moi. Même la rue Princesse, là, qu'ils ont cassé, les gens de la rue Princesse, ils habitaient à la rue Princesse, là, c'est déjà qu'ils sortaient tout de suite là. Ils sortaient beaucoup. Il n'était pas là. Il a même dit dans tout dernièrement que quand il était président, Nadi Bamba était là. Donc quelqu'un qui est tout en sorti. C'est pour ça. Maman oui. La scène il s'apprêtait à sortir, donc il voulait juste 3 minutes pour parler. Ah, d'accord, ok. Donc tu vois, la rue Princesse là, les gens de les gens qui habitaient à la rue Princesse là, ils se plaignaient de bruit des sonos depuis autant de Gbagbo. C'est quand Ouattara est venu, Ouattara a dégagé tout ça. La scène. Oui. Donc tu sors plus. Non, comme je n'ai pas encore fini. Tu voulais 3 minutes seulement pour parler. Nous, on veut écouter chanson de... Ok. Bon, j'ai fini. On va écouter chanson ensemble. Ah, d'accord. Tu sors plus. Tu n'as pas dit que tu sors. Saluer. Non, je suis en train de m'apprêter, quoi. Mais je suis pas encore en train de m'apprêter. Ok, Boussoumani de Ado, faut mettre. Je te dis. En fait, je vais mettre le son. Ah, c'est Boussoumani qui l'a écrit comme ça. Je vais mettre le son là. Mais je vais dire au grand frère Lassina, désormais, quand tu montes sur un panel, il faut la vraie raison de pourquoi Gbagbo est fâché contre Simone. C'est parce qu'il a eu l'information que c'est elle qui a empêché. Il y a un certain Brouaka ou bien Grouquois qui était journaliste là. Quand il a fait son enregistrement, qu'il démissionnait, c'est Simon Gbagbo qui a demandé que le CD ne passe pas à la télévision nationale. Parce que Gbagbo, quand c'était chaud, voilà, c'est quand Gbagbo c'était chaud, ils lui ont fait enregistrer un CD qui devait faire passer à la télévision. Et c'est quand il est parti, il a été arrêté, c'est là il a appris que c'est Simone et Blé qui ont empêché que le CD passe.
Voici la colère de... Mais c'est quoi le CD? Il y avait quoi sur le CD? Voilà, maintenant quand j'ai fini de jouer le son, je vais t'expliquer. Non, le CD là, il y avait quoi dessus? Et puis, non, il a annoncé ouvertement sa démission, monsieur Lassina Kone. Ah, voilà, c'est ça. Donc on dit la même chose. C'est Simone qui a empêché. Maintenant, quand j'ai fini de faire écouter la musique, j'ai te lire pourquoi Simone a giflé à Fingesan. Elle a répondu à une internaute. Je vais te faire écouter, je vais te faire lire ça. Mais néanmoins, pour ne pas que les menteurs là, les affabulateurs là disent que ce sont les nordistes seulement qui chantent pour Ado, ils vont écouter un frère de Lakota, un frère de l'Ouest aussi, qui a été inspiré par la bonne gouvernance d'Alassane, son excellence Alassane Dramane Ouattara, notre Bénora national. Vous allez écouter aussi Ado Kafo Akake. Il s'appelle voilà, c'est ça. Abalé. Ah, Abalé Tawale. Voilà, c'est ça. C'est mon frère, ça. Voilà, si vous le connaissez, Yaka, tu le maîtrises, non? Oui, je le connais très bien. Non, moi je le connais, il a On Paris. écoute ça, ces chansons-là, oui. Il m'appelle très souvent même. Il a Paris même ici, la France ici, on le connaît. D'accord, ok. Si tu ouvres ton micro encore, il jette ton corps dehors. Ah. National Dominique Ouattara, la femme au grand cœur. Madame la ministre Arlette Badou, l'infatigable présidente UF RHDP, présidente de terrain. Tout est pays à chantier, qui dit mieux? Homme de paix, homme de travail, sécurité, santé, éducation, il est inattaquable. Oui! Son canet d'adresse a sauvé le pays. Son canet d'adresse a sauvé le pays. Ça doit être trop doux. Adama Bitogo, le diamant noir. Tu as fini déjà? Aïe, où c'est doux là maintenant? Toi, Quand vous n'avez pas bonne connexion, là, évitez de nous mettre la musique. Hein. Je te dis, hein. D'après moi-même, j'ai dit Ninigwe. Je vais apprendre. Tout le monde a entendu ça, ils ont publié. Donc, Yaka. Ouais. Donc moi et le frère, c'est que je disais, on disait la même chose. Regardez d'où vous venez. Donc, franchement, c'est pas le nordiste seul qui chante les éloges d'Ado. Bientôt, il y aura plusieurs sons. Peut-être même au concert d'Afro Keita, on va faire la découverte. Mais il a quel problème avec sa connexion, lui? Des connexions. Hein? Oh. C'est embêtant, ça. Yaka, il a parlé un peu au... Maman Côte d'Ivoire, ok. Oui, j'étais occupée, j'écoutais tout, j'ai tout écouté. Hein. Bonsoir ma soeur, ma grande soeur chérie. Maman Côte d'Ivoire. Oui. Ouais, il a dit. Bonsoir. On est là quoi. Ado là, on va le mettre au dos. On va l'arracher au nordiste là. Moi chez moi ici là, tout le monde sait que c'est Ado. Tout le monde sait que c'est Ado qui coule dans mes veines ici. J'ai dit avant de dormir là, j'ai dit je regarde tout ce, ça y est, si tu mets photo d'Ado là, si tu veux, faut mettre du charabia. Je vais te laquer. Moi, chez moi ici là, dès qu'on le voit à la télé, on dit voilà ton papa, on dit ça c'est mon papa. Et faut pas t'amuser. En fait, tu ne veux pas qu'il était bien mal, là, faut même pas parler mal même. Faut pas t'amuser. Vois Ado là, peut-être il a dormi par terre. J'ai tombé même. Le grand don de fou. Voilà, je salue, je profite pour saluer. C'est comment là? Moi aussi, je suis une de tes mamans. Je suis une de tes fans. Voilà, je suis toujours coï sur tes vidéos. Donc, je suis une de tes fans aussi. C'est comment? Je pensais qu'il était en Côte d'Ivoire, hein, sauf que quand je l'ai vu avec le général, que je suis qu'il était en France. Quand il vient, quoi, c'est comment? Ça, c'est un vrai Woody, hein. Le grand don d'Ofo, vraiment, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Le dauphin même. Parce que tu es non, mon papa donne pas frère, n'importe quel enfant. Fils. Mon grand-père paternel est à Baie, donc je suis fière comme ça. J'ai dit quand je vois tes vidéos là, j'ai dit je suis fière. J'ai dit voilà le peuple à Baie qui a compris maintenant. Vraiment, en tout cas, que Dieu te le rende au centuple. Merci pour tout ce que vous faites, vraiment. Merci beaucoup. La reconnaissance là, c'est une vertu. Vraiment, merci. Merci de mettre la lumière sur tout ce que ce monsieur l'a fait pour nous. Quand je vais venir pour le concert d'Afro Keita, on va organiser un meeting.
En tout cas, Je veux la organiser Côte d'Ivoire a un meeting quelque besoin part de là-bas. nous tous. La Côte d'Ivoire a besoin de nous tous. La Côte d'Ivoire, c'est notre bien privé. C'est-à-dire que c'est notre bien commun à tous. On doit entretenir et on doit valoriser les personnes qui mettent notre pays là, qui valorisent notre pays. Voilà, on doit sortir de ces clivages ethniques, de ces clivages, comment on appelle, comment j'ai dit ça même, de tout ce qui est politique, régionaliste, sectariste. On doit sortir de ça. La Côte d'Ivoire, là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre, là, nous avons un seul point dénominateur commun, la Côte d'Ivoire. Donc, celui qui est là en train de propulser la Côte d'Ivoire sur des hauteurs, là, on doit tous être derrière cette personne. En tout cas, la majorité doit être derrière cette personne. Et aujourd'hui, là, c'est-à-dire que l'homme de la situation, là, c'est le président Alassane. Faudrait même pas qu'on se mente. Parce qu'on a vu les capacités de tout un chacun. On va pas se mentir. Oufoué est venu, Oufoué a fait 33 ans au pouvoir. C'est vrai, c'est lui le père de la nation, le premier président. C'est-à-dire qu'il a frayé la route, mais lui, dans cette intervention, il a dit qu'il aimerait que ses enfants fassent mieux que lui. Et je dis toujours que un enfant doit faire plus que son père et sa mère. Un enfant qui fait moins que ses parents, excusez-moi, il a échoué. Et le digne héritier aujourd'hui d'Oufoué, c'est le président Alassane Ouattara. Ça, là, on ne peut pas cacher ça. On ne peut pas cacher ça. Le président Alassane était là quand le président Oufoué finissait, c'est-à-dire qu'il passait ses derniers moments sur terre. Le président Alassane a été à l'écoute de ce monsieur-là. Il a eu l'approbation, la bénédiction d'Oufoué. Oufoué a mis le code de la Côte d'Ivoire entre ses mains. C'est pour ça qu'il réussit tout ce qu'il entreprend. Et ça, j'ai dit, ça va faire mal aux opposants, mais c'est la vérité. Pendant que d'autres étaient en train d'insulter le vieux. Vous savez, quand vous voulez la bénédiction, là, c'est dans les derniers moments d'une personne sur terre. C'est là, cette personne-là vous donne très souvent, vous transmet certaines choses. Non, c'est pas fou. Donc, le président Alassane, là, Oufoué a transmis des choses au président Alassane. Oui. Même dans le monde spirituel. C'est pour ça que ses ennemis n'auront jamais le dessus sur lui. Jamais. Inch'Allah. Tout ce que ce monsieur touche là, il transforme ça en de l'or. En effet. Il fructifie ça. Le mensonge, c'est-à-dire que d'autres personnes ne vont pas l'admettre, mais au fond d'eux, eux-mêmes quand ils se couchent la nuit, leur conscience leur dit la vérité. Mais ils ne veulent pas l'accepter. Mais ils vont finir par l'accepter parce que la vérité est devant nous tous. Le monsieur est fort. Le monsieur est fort, il est puissant, parce que Dieu est tout puissant, mais il est puissant. Il est puissant. Le monsieur là, il rentre quelque part là, il dit, les portes s'ouvrent. Notre Côte d'Ivoire là, aujourd'hui, notre Côte d'Ivoire là, elle est enviée, elle est convoitée. La Côte d'Ivoire est l'unité de mesure de l'Afrique. Tout le monde se voit en tant qu'Ivoirien. Parce qu'on veut prendre un exemple là, on dit Côte d'Ivoire. On dit Côte d'Ivoire. On dit Côte d'Ivoire. Dès que tu dis que tu es ivoirienne là, tu vois les visages qui s'illuminent. Tout de suite. Ça a un nom. Alassane Ouattara. D'autres pensent qu'en l'appelant Draman là. Mais je vais vous dire une chose, hein. Écoutez-moi. Hein. Plus vous l'appelez Draman, Draman c'est le prénom de son père. Donc plus vous l'appelez Draman, en fait, vous réveillez l'âme de son père. Et son père dit, ouais, je suis là. Et son père veille sur lui. Mais si, c'est ça même. Vous ne connaissez pas le code. Vous n'avez pas le code. À chaque fois que vous l'appelez Draman, en voulant le rabaisser là, quand vous dites Draman, parce que Draman c'est le prénom de son papa. Donc quand vous appelez Draman là, son père là, son père dit yes. Draman, toi on t'appelle avec le prénom de ton papa, ça veut dire que tu as un père déjà. Voilà. Ce n'est pas le cas de beaucoup parmi eux. Parce que pour eux, ils croient que Draman c'est un nom. Draman c'est pas un nom. Draman c'est un prénom, c'est le diminutif d'Abou Draman. Aïe. Donc, ce n'est pas une injure. Donc, quand vous l'appelez Draman, vous appelez juste l'âme de son papa sur lui et son papa veille sur lui. Donc, vous, en fait, vous ne faites rien, en fait. En tout cas. Vous ne faites rien. Vous ne faites que le bénir. Voilà, vous ne faites que le bénir. Et vous vous mettez à dos Dieu parce que c'est Dieu qui l'a établi. Et plus vous le combattez, vous combattez Dieu. Parce que vous dites que vous êtes chrétien, vous les gors. Et vous, c'est-à-dire que vous ne voulez pas appliquer ce que la Bible vous dit dans le livre de Romains. Le livre de Romains nous dit au verset 13, chapitre 1, de respecter les autorités, que toute autorité vient de Dieu. Mais vous êtes c'est-à-dire que vous êtes en désaccord avec Dieu. Et Dieu va vous résister. Dieu ne dit pas de respecter une autorité parce que vous l'aimez. Dieu dit de respecter l'autorité parce que c'est lui qui l'a établi. Point.
Déjà, vous êtes en désaccord avec Dieu. Ok? Vous êtes en désaccord avec Dieu. Donc, venez vous mettre, venez faire la paix avec Dieu. Redonnez à cette autorité-là le respect qu'il mérite déjà pour commencer. La Côte d'Ivoire, là, celui qui est là, il va faire ce pourquoi Dieu l'a établi. Tant que son heure n'est pas arrivé là, vous ne pourrez rien. Vous ne pourrez rien. On vous le dit tout le temps. Moi, je ne suis pas fanatique. Hein. Moi, je suis juste réaliste. Vous allez finir par vous rallier. Gbagbo même que vous suivez, ceux même que vous suivez là, ils étaient au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? Ils n'ont même pas créé de conditions. Un homme, un chef d'État, un président de la République là, il crée les conditions pour mettre son peuple à l'aise. Mais quelles sont les conditions que Gbagbo a créées pour vous? C'est de ça qu'on vous parle. Il a passé tout son temps à vous faire sortir, à aller combattre, combattre avec comment on appelle l'armée française. Il a passé son temps à vous faire marcher 90 fois sous le soleil. C'est ça le rôle d'un président de la République? Il allait chez nous, mes grands-parents là-bas, la paternelle là-bas. Excuse-moi. Regarde, président qui sortit sa langue, vraiment. Il allait chez mes parents à Bel, là-bas, il peut-être dit là-bas que la Côte d'Ivoire n'a pas de route. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est des routes. Mais toi, tu es président pour faire quoi? Tu es là pour quoi? Ah, c'est le bon président, ça. Tu es là pour quoi? C'est honteux. Et je vois des gens qui sont en train de rigoler en bas. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est les routes. On manque de routes. Mais toi, là, tu es là pour quoi? Non, les gens se moquent de la photo que Yaka a fait sortir, là. Et aujourd'hui, c'est Chi, où il était, et puis il disait ça là. Allez voir aujourd'hui ce coin-là, vous allez voir comment ça a été transformé. C'est pour vous dire qu'on n'a pas besoin des beaux parleurs. On a besoin des beaux faiseurs. Le président Alassane, il parle peu. Mais c'est-à-dire que c'est son travail qui parle à sa place. On est fatigué des gueulards. On est fatigué des populistes. Gbagbo était à l'opposition, autant d'Oufoué. Comment il a insulté, il a descendu les ministres là? Que c'est des vauriens, des pieds cassés, des bras cassés. Lui, Dieu merci, Dieu a fait qu'il était au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait mieux que ces ministres-là? Est-ce qu'il a fait mieux que ces ministres? Et vous voulez que, c'est-à-dire que ce monsieur-là vienne nous prendre en otage encore, nous assujettir encore dans l'abrutissement. Moi, je dis non. Moi, j'ai goûté au développement, je dis non. Parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire tout ça, là, réaliser tout ça là, dans ce pays-là. Je dis non. Je dis non. Et on va continuer dans cette lancée-là. Et je prie Dieu pour qu'il y ait des milliers de personnes comme le président Alassane pour continuer ça, ce travail. Parce qu'on est fatigué des bavardages inutiles. On est fatigué des bavardages inutiles. Aujourd'hui, tous nos pays, tous nos voisins là, limitrophes là, pourquoi ils nous envient? Vous pensez à votre avis, pourquoi ils nous envient? Ils nous envient parce que la Côte d'Ivoire se porte bien. La Côte d'Ivoire, en fait, on vit leur rêve. On vit leur rêve. On vit leur rêve. Et aujourd'hui, là, qui nous fait vivre ce rêve-là? C'est le président Alassane. Donc, il faut tout faire pour le déstabiliser. Comme ça, on sera au même pied d'égalité. Mais ça ne va pas se faire. Non, ils n'auront pas. On ne va pas les laisser faire. Une chance là. Eux-mêmes, ils ont détruit leur pays. Eux-mêmes, là, ils ont mélangé tout chez eux là-bas. Ils n'ont qu'à assumer. Je pense que quand ils vont sortir de là, coup d'état là, ils vont dire non, c'est bon, ça suffit maintenant. Ils seront dégoûtés. Ils vont s'asseoir maintenant, ils vont prendre de bonnes résolutions, ils vont mettre de l'eau dans leur vin, comme on dit, et ils vont laisser les personnes qui vont venir là travailler tranquillement. Voilà ma petite contribution encore, Yaka. Je ne vais pas monopoliser la parole. Comme là, il y a le grand don de fou qui est monté et tout. Je vais me muter pour le moment. Ah, ça. Donne ta rouge à maman, tu as coupé parole à ma bouche, donc il peut continuer honorable. Oui, vas-y, quand tu finis. D'accord, donc vraiment, j'exhorte tous ceux qui sont sur ce panel-là. Actuellement, je suis à l'hôpital. Voilà, j'ai ma petite soeur qui est très mourante. Et l'honorable Yaka a demandé à ce qu'on reporte notre mouvement à la place Jean-Paul II de Yakouro. Donc, le 30 mai, je vous dis, il faut que tout le monde soit aux côtés de... C'est quand on sera avec Yaka, ça a plus piqué les gars là. Voilà, quand on sera passé, Yaka est le parastamol des gars. Nous sommes les défenseurs du parti. Mais Yaka est le parastamol des gars. C'est-à-dire, quand on dit bouche est gâtée là, Yaka a dû enlever un point d'eau là, c'est chez Yaka, il allait déposer ça. Moi, mon président là, sa bouche est gâtée.
Donc, vous... Qu'est-ce là? Ça, oui, ça vraiment... Ouais, je te parle. J'ai dit, je sais pas, mais on dit quelqu'un, sa bouche est gâtée, mais nous, on dit c'est lui, on veut. Il y a des gens qui s'élèvent, des fanfarons qui s'élèvent, ils n'ont pas d'argument. Comment des gens vont s'asseoir dans leur village, ils ont leur cacao dans les champs. Et puis, leurs voix sont en train de se gâter. On dit, ils vont venir arranger, puis se permettre de dire, on ne mange pas goudron. Maintenant, Guigui le grouilleur, ça va s'agenouiller. Et puis, demande pardon, on envoie goudron. Et puis, ils prennent leur voiture pour passer dessus. Je pensais qu'ils allaient créer autoroute dans les forêts, là, pour rallier Abidjan à leur village. Mais tu vois, il faut être un zombie pour ne pas aimer l'évolution de ton pays. Voilà, donc Dofo, aujourd'hui, quand il parle de Seji, il parle de son village à Baie, je suis très heureux. C'est ça, je dis, nous les bêtés allons faire la communication. Nous les enfants bêtés, parce que nos mamans sont bêtés. Moi, mon père est Niabois. Nous, les Niabois, on a déjà compris. Faut t'amuser, tu es allé parler de Gbagbo à Zoukoubé. Faut t'amuser, tu vas arriver à Zoukoubé et puis tu es allé parler de Gbagbo. Tu vas lire. Voilà. Peut-être c'est après le pont, là. Les gens, mes frères de Djokoué, là, il y a certains qui n'ont pas encore compris. Mais ils vont comprendre. Bientôt, ça va les faire comprendre. Donc, chers frères et sœurs, pour quelqu'un qui n'est pas d'accord avec son pays qui émerge, qui n'est pas d'accord avec son pays qui se développe, qui n'est pas d'accord avec la bonne condition que quelqu'un mène dans son pays, malgré qu'on l'appelle burkinabé, lui là, il touche du bois. Si Benoro a déjà des mains là, ils vont pas décoller tout ça là pour mettre dans son cercueil. Toi, tu n'aimes pas tout ce qu'on fait de bien à la tête de ton pays, dans ton pays. Maintenant, toi, tu viens au pouvoir là, c'est pour faire quoi? Tu viens au pouvoir là, c'est pour faire quoi? Tu as Zoukoubé ou bien quoi? Tu as un gros problème de connexion. Oh là 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 là. Mais Yaka, pourquoi les gens descendent comme ça? Est-ce que le panel n'est pas signalé? Je pense qu'ils sont en train de le signaler parce que... Donc Dofo est descendu, celui qui était à sa place est descendu. Est-ce qu'il n'a pas... Ils sont en train de le faire. Ils sont en train donc Dofo est remonté. Non, on signale, on signale. Il signale, c'est pour ça qu'il faut que vous tapotez. Oui, il veut signaler, tapoter. Mais celui qui avait pris la place de... Attendez, c'est moi qui ai fait descendre, il y a quelqu'un là. Mettez good live, ceux qui sont là. Attendez, oui, je vais expliquer à Maman Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai fait descendre celui qui était à la place de Don Dofo. Parce que je suis rentré dans son profil, j'ai des doutes. Faut pas que quand moi je fais monter quelqu'un, quand j'ai des doutes, je fouille et puis il descend. Mais le maître des jeux. Oui, oui, oui. Non, c'est un Camerounais qui supporte le président. Il a intervenu tout à l'heure. Voilà, donc d'accord, fais ta demande, je te fais monter. J'avais un peu de doute, j'ai dit, mais c'est qui ça? Oui, comme les gens, ils aiment signaler, c'est pour ça que j'ai fait. Excuse-moi, mon frère. Vous qui êtes en bas là, tapoter. Parce qu'on est réveillé. Il dit, c'est comment m'a réveillé. Sommeil est parti en même temps. Je vais rester ici, pardon, on va bombarder là. C'est le fou, hein. C'est qui? Excuse-moi, maître, excuse-moi, vraiment. Ah, d'accord. Faut mettre photo d'ado, sinon, ou bien dans tes trucs là. Dans la parole. Il est fou, parce que les gens signalent. C'est pour ça, excuse-moi, franchement. Comme je suis dans le coin là, donc je ne vais pas m'exposer. C'est pourquoi j'ai mis ça. Parce que. Ok. Voilà. Il est corps habillé, donc il ne veut pas s'exposer. Ah ouais, c'est ça. Ou bien c'est moi qui ai mal compris. C'est ça. Si, c'est ça. C'est ça. Donc, tu peux prendre la parole. Hein? Oui, on va le laisser prendre la parole. On laisse les guerriers prendre la parole en premier, puis après, nous les derniers, on va venir. Attends, vous-même là. Vieux. Oui, prends la parole, fils. Ah non, c'est juste un bonsoir. Comme il y a longtemps, j'ai fait live parce que j'étais tellement occupé cette semaine-là. Donc j'ai vu le live de l'honorable Yaka Yaka, il fallait que moi je monte pour saluer. Et donc par ricochet, saluer aussi les mamans. Maman Côte d'Ivoire, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Maman Julienne. Bonsoir. Ouais. Je suis trop fier. Mon grand-père était chef de gare. Donc quand j'étais au CIEM, je suis allé en vacances à Robineau. Mais il y a longtemps, quand j'ai vu là-bas, ils ont fait les goudrons, tout ça. Vraiment, j'étais content. Mais avant, c'était pas comme ça. Oui, il faut quand même dire merci à son Excellence, Monsieur le Président, parce que c'est un grand homme. Moi, je l'aime tellement, vous ne le savez pas, parce que c'est un gars c'est un homme de résilience.
vous voyez, un homme de pardon et un homme de paix. Véritablement de paix. Je pense que lui-même qui incarne le mot, la phrase où on dit la paix n'est pas un vrai mot, c'est un comportement, c'est lui le président Alassane Ouattara. Vous voyez son calme face aux différentes difficultés, sa sérénité, sa sagesse. Non, franchement, on a le bonheur d'avoir un président comme Alassane Ouattara. Parce que si c'était d'autres présidents, je pense que ce pays-là serait parti en vrille. Ce pays-là serait dans la tourmente possible. Mais, vous voyez, il arrive à tout gérer et son silence fait peur aux adversaires. C'est son silence qui fait peur aux adversaires. Le silence du président, ça les embrouille tellement. Donc, ils font tout ça, ils veulent le voir parler pour que demain, ils auront des éléments de VAR. Mais ils ne peuvent pas avoir des éléments de VAR parce que c'est le gars qui n'est pas dans le populisme. Maman Côte d'Ivoire l'a dit, il n'est pas dans le populisme, il n'est pas dans le bavardage, dans le verbiage. Il est dans le concret. Aujourd'hui, moi, enfant de la Niébitiassa, je peux taper fièrement ma poitrine pour dire oui. J'ai une région aussi qui prend une certaine allure. Tu es assis au marché de nuit ou bien? Non, je suis dans la rue, je ne suis pas à la maison. Tu m'as attaché les gens. Tu m'as attaché les gens. Il y a des descentes dessus. Il a des mots là. Il m'a attaché. Il y a trop de bruit autour de toi. Bon, attends, ce qu'on fait. Je vais rentrer à la maison. Je ne sais pas qu'est-ce que ta maman a fait. Quelle était en train de toi? 10 minutes, je rentre à la maison. C'est que tu dis l'important, on ne veut pas brûler. Oui, c'est vrai, il y a bruit là-bas. Ce que tu dis là est tellement important qu'on veut t'écouter, quoi. On veut t'écouter. Je vais revenir tout à l'heure. Voilà, je vais muter mon micro et puis il va arriver. Ah, tu es au bureau. Mais on dirait marché de nuit. Je suis dehors. Je suis dehors. D'accord, ok. Non, mais je suis trop fier du travail que le président Alassane Ouattara a fait à Beauville. Hein. À Beauville, mes parents, côté maternel, ont vécu aussi là-bas. Je suis allée malheureusement une fois passer mes vacances là-bas. C'était difficile les routes, tu vois. Même avant que même Gbagbo ne vienne. Et là encore, c'était devenu pire maintenant. Donc, quand j'ai vu autrefois, je me suis abonné à celui qui fait les routes là. Comme ça, je puisse voir à chaque fois où ils vont partir. Mais vers la pharmacie, c'est-à-dire le carrefour est bien large et puis le goudron est bien propre. Franchement, ça va changer le visage de choses. Aboville a changé. Franchement, même mon village Grand Yapo a changé. Aujourd'hui, là, on va tous les week-ends à Grand Yapo pour aller faire chaud. Parce que la route est fluide. N'importe quelle heure on sort du village, n'importe quelle heure on rentre du village. Mais c'est une fierté pour nous. Bon, comme je suis dans le bruit, il va m'attacher. Donc, attendez, je vais rentrer à la maison. Non, vas-y, parle. Vas-y, parle. On ne m'entend pas bien. Moi-même, j'ai du mal à m'entendre. C'est vrai. Ouais. Faut attendre quand tu vas aller à la maison. Donnez la parole à quelqu'un d'autre. Je suis là, mais voilà. D'accord, tu peux rester sur le panel si tu veux. Il n'y a pas de problème, quand tu as un endroit calme, tu vas intervenir. Hein? Voilà, c'est mieux. D'accord. Ok. On va demander à M. Koné. Comme il y a longtemps, il est en bas. Oui, il y a longtemps, il est là, et puis c'est un doyen. Ok. Merci beaucoup, merci. Et ça me fait plaisir d'être sur ce panel passé. Les interventions, il n'y a pas d'injure. Moi, c'est un plaisir pour moi. Donc, je suis habitué à ce genre de panel. Bon, comme moi-même, je suis modérateur du panel Guineo RHDP, donc j'adore, vous voyez que j'aime la discipline. Je ne parle pas tant qu'on ne me donne pas la parole. Donc, merci beaucoup. Donc, voilà la seule chose que moi, je vais vous dire. Mobilisons nous tous, on doit se mobiliser nous tous. Parce qu'il ne faut pas avoir fait l'erreur comme on a fait sur le président Oufoué. Quand il est parti là, c'est maintenant là, on a commencé à pleurer que vraiment, c'était un grand président. Parce que nous, quand on était jeunes là, on est tous sortis. Il faut voler, parce qu'ils nous ont trompés. On pensait que... C'est Gbagbo qui a mis ça dans votre bouche. Voilà, c'est ce qu'il dit. On ne connaît pas demain, c'est aujourd'hui là, on connaît. Donc nous là, on s'est trompé. Donc le président, vraiment, il a souffert avant de partir, parce que si c'était pas le président Alassane, en tout cas, vraiment, ce monsieur-là, c'était pas possible. Donc bref, je m'arrête là, mais je voulais vous dire aussi, on n'a qu'à se mobiliser, voter ce monsieur-là au maximum. Tout le monde. On n'a qu'à avertir tous nos parents. Chacun n'a qu'à chercher sa carte d'électeur. Un coup bien mettre ça quelque part. Si le jour arrive, on va voter en masse, jusqu'à ce que, même en voyant la foule, même ils vont dire oui. Donc ça ne sert pas.
mais on doit aller voter. Il ne faut pas avoir ce soir pour regarder les infrastructures. C'est le vote qui compte, hein. Ce n'est pas l'infrastructure qui fait là. On doit aller voter. Moi, c'est ce que je voulais vous dire. Je recommande à tout le monde. Allons-y. Ah, d'accord. Pour une restriction, tu ne peux pas monter. Donc, excuse-moi, hein, monsieur Donc, Kone. sur moi, oui, ça me fait plaisir. Donc, allons-y voter ce monsieur-là et pour maintenir la paix et surtout pour que les pays limitrophes là, ils vont nous respecter. Parce qu'ils sont jaloux. Donc, on doit les rendre encore plus jaloux. Donc, 2025, ado. Merci bien, c'est ce que je voulais vous. Merci. Donner. Merci beaucoup. Et merci, monsieur Kone. Bonne soirée et bon panel surtout à vous tous. Merci. Bonne soirée à vous. Merci par là. Monsieur Zoom. Bonsoir. Je salue tous les mamans. Voilà, je salue tout le monde sur le panel. Voilà, vous savez, on dit les opposants, les gors, toujours les gors, les sorciers de ce pays. On n'a pas d'opposants ici. Hein. Si c'est tellement que la haine a pris le dessus de leur vie, tellement que la haine a pris un élan dans leur vie, c'est devenu de la sorcellerie. Voilà, c'est pas des gens qui font de l'opposition. Ils sont en train de pratiquer la sorcellerie vis-à-vis. Vous savez, Dieu a touché le cœur de Félix Houphouët-Boigny. Il a fait appel à son fils. Dieu fait quelque chose. D'ailleurs, Dieu fait rien au hasard. Dieu a passé par Houphouët pour qu'il appelle son fils pour qu'il vienne gouverner ce pays. Actuellement, là, depuis Houphouët est décédé, là, au temps de Luc est venu, et Luc est venu après, Houphouët n'était pas en paix. C'est dans le temps de Ado, là, Houphouët, il est en paix dans son tombeau, là. Parce que quand il voit son pays, et puis l'homme qu'il a mis là, le gars, il travaille pour les Ivoiriens, il a l'amour des peuples, il a l'amour des Ivoiriens dans son cœur. Lui, il ne regarde pas le nord, le sud, il travaille pour tout le monde. Il travaille pour tout le monde. Il fait tout possible pour que les Ivoiriens puissent vivre en sécurité. Ils puissent vivre dans la paix. Ils puissent vivre dans l'harmonie. Il a dit que ne faut pas qu'on va se dire non, le nord, le sud. Il dit, on n'a qu'à se prendre comme les Turcs. On n'a qu'à dire tout court, Ivoiriens. On n'a qu'à faire comme les Américains. C'est quelqu'un là, il a aimé tout le monde. Si tu es Ivoirien seulement, que tu es en Côte d'Ivoire, il a aimé même les étrangers. Il protège les étrangers. Donc ce monsieur-là, quand je vois des gens qui montent sur le panel pour plus l'insulter, moi ça me fait rire. Ça me fait pas mal parce que le gars même là, il ne voit pas tout ça là. Lui, il ne voit pas. Quand il insulte là, c'est une bénédiction qui vient dans sa vie. Dieu même là, il étend encore sa main sur sa vie. Il a attaqué partout. Même les étrangers même là, ils attaquent. Ils sont contre lui. Ils sont jaloux. Mais ils ne peuvent pas faire quelque chose. Mais ça ne leur dit rien. Ils sont sur les panels. Ils ont insulté le monsieur. Ah, pourtant, tu as bien fouillé. Courant même, c'est lui qui a envoyé ça dans leur village là-bas. Bouton même, c'est lui qui a envoyé. Autant, peut-être, leur village même a fait plus de 60 ans, il n'y avait pas courant. C'est dans le temps des ados là, il y a eu courant là-bas. Donc, un homme comme ça là, tu le combats là, tu te combats toi-même. Tu te dis que tu es en train de l'insulter. Tu es en train d'insulter toi-même. Tu es en train d'insulter parce que l'homme même qui te fait du bien, et au retour, tu l'insultes là. Mais tu ne fais pas du mal à la personne, tu te fais du mal à toi-même. Ado, c'est une bénédiction. C'est de l'or. On doit l'attraper. Pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Actuellement là, on sort, on s'en va, on voyage comme on veut, il n'y a pas de problème. On voyage comme on veut, il n'y a pas de problème. Tu peux sortir la nuit, il n'y a pas de braquage même là, ça a diminué. C'est une bénédiction. Regardez, la canne, tout ça là. C'est une bénédiction. Le gars, il marche avec la bénédiction. Il y a une bénédiction sur lui. Quand il gère un pays là, le pays là, forcé, il va avancer. On dit, le Dieu a créé tout le monde, mais il y a d'autres là, ils sont destinés à rentrer en enfer. Parce que eux là, même délivrance, même ça ne peut rien faire. Tu vas prier, beau prier pour eux là, ça ne peut rien faire. Ils sont destinés à rentrer en enfer. Donc ces gens-là, vous allez beau parler, vous allez les faire comprendre. Fadel, on ferme ton micro, toi, pourquoi tu fais ça? Hein, Fadel? Voilà, ils ne vont jamais comprendre. Désolé. Oh, on ferme le micro, voilà, ils ne vont jamais comprendre. C'est des gens, ils sont bornés dans la tête. Ils sont bornés dans la tête. Leur sort là, ça est dans leurs mains. Vous voyez, on est attaqué dans tous les pays qui nous entourent là.
dans les pays qui nous entourent, c'est des gens, c'est maintenant on voit que ceux-là, ils nous ont jamais aimés. Ils nous ont jamais aimés. Au plus, non, il faut que je parle parce que il faut que je montre aussi aux gens que vraiment, tu vois, Ado là, il n'est pas attaqué dans son pays seulement, hein, dans les alentours même là, il est attaqué. Donc c'est pour montrer aussi que si c'est pas quelqu'un que la main de Dieu n'est pas sur lui là, depuis il est tombé dans sa propre maison, non, mais, il a attaqué, il Zoom, est piétiné. Zoom, mais oui, Zoom, ce que Maréchal dit. Oui maman, oui maman. Voilà. Parlons de nos frères. Si ceux-là pas de nous, là, ça nous fait quoi? Ça. Ils sont pas supérieurs qu'à nous. C'est nos frères même qui leur donnent du courage. Donc, on n'a qu'à vouloir d'abord les opposants qui vont parler avec eux et puis nous critiquer ou bien parler de notre président. Là. Parlons de ceux-là. On tape d'abord. Faut taper d'abord sur tes parents qui leur donnent du courage. Voilà. Je ne coupe pas ta parole. Hein. Moi, je pense que ces gens-là, là, ces belles-là, ils ont payé ça au marché. Parce que quelqu'un qui réfléchit, qui veut l'amour de son pays. Et puis, ce qui me fait bizarre, ça me fait rire. C'est des gens qui sont en Europe là-bas. Vraiment. C'est des gens qui sont en Europe là-bas. Et puis, ils souhaitent que la Côte d'Ivoire se brûle. Ils souhaitent ils prient jour et nuit que la Côte d'Ivoire n'a qu'à se renverser en 2025. Ah, pourtant, ils oublient que non, leurs parents sont en Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire se brûle là, leurs parents là, ça va se brûler avec leurs parents. Ils oublient ça. Ils se disent que non, bon, moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Même si ça se garde comme je suis en sécurité. C'est des gens qui ne réfléchissent pas pour aller loin. Et là, ils sont bloqués. Leur cerveau là, c'est bloqué en 2010. Eux là, chez eux, il faut écouter Laurent Gbagbo à la tête de ce pays. Quelqu'un qui n'a rien foutu, même à Gagnoua, j'étais à Gagnoua, il y a fait un an, il était dit que la route principale qui quitte à Gagnoua pour aller à San Pedro, la route est gâtée. Quand gros camions, si deux gros camions ne peuvent pas se dépasser comme cela, l'autre là vient, puis il faut que l'autre là gare avant que l'autre là, quand l'autre là passe là, l'autre là s'en va maintenant. La route principale, hein, dans la ville de Gagnoua, c'est pas hors de Gagnoua, il est dans la ville de Gagnoua. Quand tu dépasses la gare UTB, tu t'en vas, la route est gâtée. Mais c'est au-dessus, quand tu arrives là-bas, non. On dirait que c'est pas Gagnoua. Donc ce monsieur-là, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Nous là, on va se battre pour Ado. Ado là, ce qu'il a fait pour nous là, il n'y a pas quelqu'un, même nos parents même n'ont pas fait pour nous. Nos parents biologiques, ils n'ont pas fait pour nous. Ado a électrifié mon village. Je ne pouvais même pas imaginer un jour qu'il allait avoir courant chez moi, au village. Je ne pouvais même pas imaginer. Quand il arrive dans mon village, je suis content. Je suis content. Je ne suis pas un vilain. Même les villages même a eu le développement. Les villages. Je suis dans un village où je suis en train de vous parler. Je suis dans un village Bakoué. Mais le village, même quand tu arrives la nuit, mais toi-même tu es étonné. On dirait Yamsoko. Le village électrique. Oui. Tu es Bakoué? Non, je ne suis pas Bakoué. Ah, non, je ne suis pas Bakoué. Moi, j'ai dit, c'est mes grands-parents qui sont mélangés là-bas. Bakoué, tout ça. Voilà, je ne suis pas Bakoué, mais j'étais à San Pedro. J'ai fait chez le gourmet à San Pedro. Ça fait vraiment pitié. Tu as raison. Tu connais chez nous là, vraiment. Ça fait pitié. Il n'y a pas courant depuis des années. Maman, des années. Maman, je te dis que dans le village où je suis là, il y a un supermarché. Il dit, quand tu arrives dans... c'est pas un village. On dirait que c'est pas un village. Le village est devenu une petite ville. Il dit, quand tu arrives dans le village, avant, en 2007, moi je suis venu en 2008 dans ce village-là. Je suis venu, mais je suis reparti. Quand c'est tout récemment, je suis arrivé ici encore. Mais en 2007, quand tu arrives dans le village la nuit, on dirait que c'est pas possible. Il dit, pas vers Moussadougou, c'est les lampes là. C'est pas vers Moussadougou. Voilà, vers Moussadougou. Ah oui, ça Dagadji, ça, mes parents m'ont dit que c'est... Voilà, où moi je suis là, le nom c'est Dagadji. Il y a Dagadji, il y a Gripadji, il y a les noms qui finissent par Dji là. Il dit quand tu arrives, même Gripadji, Dabadji, il y a courant là-bas. C'est Ado qui a fait le son. Ce monsieur là, il n'a pas regardé quelqu'un qui vient du nord, il n'a pas regardé quelqu'un qui vient du sud, il n'a pas regardé. Il travaille pour tous les Ivoiriens. Même les opposants, mais il travaille pour eux. Dans votre village là, disons-nous la vérité, c'est Ado qui a envoyé le courant là-bas. Même le Katina même qui voyait pour aller dans son village là, c'est Ado qui a envoyé le courant là-bas. Et puis vous voulez, lui-même qui vous fait du bien, vous voulez le rendre en mal. Vous voulez même pas le voir, vous l'insultez. Vous l'insultez. Et puis ils sont là, oui, on m'a pas goudron, on m'a pas courant.
ces gens-là, ces mêmes boudons-là, ils sont en train de parler chez eux. Quand il est parti au village, ces mêmes boudons-là, ils sont en train. Il y a ces gens-là. Et puis, c'est ceux-là on va donner aux gens qui sont là, hein? Voilà. Voilà, je vais conclure. Pour dire que je profite aussi de l'occasion. Il faut parler à mes parents. Comme tu es là-bas, il faut leur dire qu'il y a leur petite fille qui est sur les réseaux sociaux. Il faut leur dire que je dis qu'ils n'ont qu'à voter à dos. Voilà, parce qu'ils ont tant souffert. On attend de mobiliser les jeunes à San Pedro, dans les villages. On rentre dans les villages, on les mobilise. On ne paye pas, mais on fait ça pour l'amour que le Prado a eu pour son pays. On fait ça gratuitement, on fait ça. On veut que Ado n'a qu'à rester. Sauf si Dieu l'a appelé, il n'y a pas de souci. Mais Ado, tant qu'il est là, il va gouverner. On veut que nos pays développent. Nous, là, on veut pour le développement. Voilà. Quand tu arrives à 100 personnes entièrement, mais on dirait que c'est pas en 2008. Le développement et puis de vivre ensemble aussi. On dirait. C'est ce qu'elle doit entendre. De vivre ensemble. Oui, c'est ça. Il est en train de faire, il a fait que non, il rassemble tous les Ivoiriens. Maman, il rassemble tous les Ivoiriens. Il n'est pas d'autres qui déchirent les Ivoiriens, qui divisent les Ivoiriens. Les opposants, c'est les gens qui divisent les Ivoiriens. Ils sont là pour diviser. Leur parti, mais ils sont en train de diviser les gens seulement là-bas. Donc, à 100 personnes, quand tu arrives là-bas, on va donner M. Koné ou bien la marchande. Ok. Oui, voilà. Il faut être là. Faut être là. Je pense que Maréchal, tu veux parler ou comme c'est ta maison, on va donner à M. Koné. Ouais, bon, M. Koné n'est qu'à parler quand il vient d'arriver. M. Koné, on va donner les aînés et après vous allez prendre la parole. Bonsoir madame, bonsoir à tous les panélistes. Merci à tous ceux qui ont revenu. Madame, vraiment merci tous les jours. Quand je vais vous retrouver sur un panel, je vais te dire merci parce que vraiment, tu es vraiment un modèle pour nous autres, quoi. Merci pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Et concernant aller voter le président Alassane Ouattara, c'est quelque chose qui est obligatoire pour toute personne consciente dans ce pays de la Côte d'Ivoire. Toute personne qui est consciente. Moi, je vais vous dire, tous ceux qui sont le côté là, c'est des gens à qui on a fait comprendre que tous les terres que les parents ont vendues là, qu'ils n'ont plus rien, et quand ils seront au pouvoir, ils vont aller arracher les terres là pour les donner. C'est ces désœuvrés là qui sont de l'autre côté. On les fait croire qu'ils seront en possession de les terres que les parents ont vendues. C'est-à-dire c'est des gens qui ont tout perdu par eux-mêmes leurs propres fautes, par la faute de leurs propres parents. Ils ont vendu tout, aujourd'hui ils n'ont plus rien, ils sont obligés de suivre ces gens-là. Quelqu'un qui a un projet de société, quand il fait un meeting, il dit aux jeunes, il ne dit pas aux jeunes ce que j'ai fait pour vous. Hein. Il dit aux jeunes, attendez, dans 2 semaines, je vais vous donner un mot d'ordre, vous allez partir détruire ce que nous avons déjà acquis. Un gars qui a un projet de société comme ça, est-ce que celui-là, si tu es un vrai penseur, tu es un vrai jeune, tu passes à ton avenir, il a déjà gâché la génération 2012, la génération 2000 jusqu'en 2010, il a déjà gâché votre avenir. Vous allez encore prendre votre avenir à donner à ce monsieur-là. C'est que c'est pas la peine. Toi, tu n'as même pas une personne à qui on doit compter. Donc, pour aller voter le président Alassane Ouattara en 2027, c'est indispensable pour toute personne qui veut un survie, qui verra un avenir pour ce pays. Il n'y a pas de débat là-dessus. Toute personne consciente sait que c'est le président Alassane Ouattara doit voter. Et nous sommes prêts. Moi, personnellement, ce que je dirige ici, là, dans mes différentes sections, là, on est tous prêts. Chacun est venu déjà de sa carte d'électeur. Les cartes d'électeurs sont frais. Au 25 octobre, on mobilise les gens, on se lève. Si Dieu nous laisse, si Dieu nous garde en vie, c'est ce qui est plus grave. Que Dieu nous garde tous en vie. On se lève le matin, on s'en va voter le président Alassane Ouattara propre. Puis on retourne à la maison chez nous, on assied tranquillement pour attendre le résultat. C'est ce qui est demandé à toutes les jeunes responsables de ce pays-là. Parce que si on veut parler des réalisations du président Alassane Ouattara, c'est comme si c'est une moquerie envers lui. Parce qu'il est incomparable. Même à Oufoué-Boigny, le président Alassane Ouattara est incomparable. Donc on ne va même pas s'attarder dessus. Et puis il faut même s'attarder sur ces gens-là. Parce que ceux-là, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Moi je dis ça tous les jours. Ce côté-là, Laurent Gbagbo avec sa bande-là, ils n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. C'est les personnes seulement qui comptent. Sinon le reste, ils s'en foutent. Si nous tous on veut, on n'a qu'à tous mourir. Laurent Gbagbo n'a qu'à venir au pouvoir. C'est tout ce qui les importe. Maintenant, en retour, là, ils prennent la Côte d'Ivoire, ils brandissent, on dirait que c'est la Côte d'Ivoire et ils aiment. Jusqu'à ils ont fait maintenant, et c'est eux qui sont les Ivoiriens, les restes là sont des étrangers. C'est nous, on est venu les envahir, on est venu prendre les pays. Il y a des propos comme ça qui sortent dans la bouche de quelqu'un qui veut diriger toute une nation. Quand tu t'assois souvent, tu regardes les propos, tu analyses certains propos, tu écoutes ces gens-là. Vraiment, tu te demandes, c'est quel genre d'école ils ont fait. Parce qu'on ne peut pas se dire qu'on a là à l'école et puis avoir ce genre de réaction. Toi, regarde le président Alassane Ouattara.
Il n'a jamais distingué les Ivoiriens. Il a toujours défendu tous les Ivoiriens. Il a toujours aimé tous les Ivoiriens. Lui n'a pas dans votre tapage. Vous avez déjà vu dans le temps de Laurent Gbagbo là, pour finir. Quand Laurent Gbagbo, quand il doit répondre à des gens, ou bien soit, parce qu'il ne peut pas toujours appeler la RTI pour venir bavarder parce qu'il aime la télévision, il aime se faire voir. Il fait un calendrier, il invite un groupe de village, il vient le rendre au palais présidentiel. Quand les gens sont au palais avec lui, ça dit ce que les gens sont venus faire là, ils sont venus demander là, il ne parle pas de ça, hein, il profite de leur présence pour critiquer les opposants. C'était sa méthode à longueur du temps. Laurent Gbagbo là, on sait que lui là, il ne peut pas montrer parce que c'est des jeunes de maintenant, il va m'adouer. C'est pourquoi nous sommes sur la toile matin, midi, soir, en train de sensibiliser les gens. Moi, je vous dis, soyez tous vigilants parce que ceux-là, 2025 là, ils savent que c'est leur dernière année. Ils feront tout possible pour nous créer des problèmes. Il faut que tout le monde soit vigilant. Dans votre village, par là, vos enfants, dites à vos enfants de ne pas céder. Parce que c'est tellement facile de manipuler quelqu'un qui a ce village qui ne gagne même pas 5 000 francs, qui ne gagne pas 1000 francs. Il est tellement facile de le manipuler. Continuez à leur parler parce qu'ils vont se servir de eux. Au pays, ils vont créer problème dans ce pays. Soyons vigilants. Soyons tous vigilants. Chacun à son niveau doit parler à son enfant, à son petit frère, à sa famille. Pour dire, ceux-là, ne les écoute pas. Parce que ceux qui ont fait tuer ici en 2010 là, ils sont couchés dans leur tombe aujourd'hui là. Les parents sont en train de les regretter. Ceux-là, ils ne savent même pas où, et les politiciens, ils ne savent même pas où ils sont. Donc je demande à toute la jeunesse consciente, si tu sais que tu n'es pas sur la liste électorale et que tu n'es pas apte à voter, reste chez toi. Reste chez toi, on n'a pas besoin de toi. Si tu sais que tu as ton acte, tu as ton carte d'électeur, prends ton carte d'électeur, le jour de vote arrive, tu t'en vas voter, puis tu rentres à la maison sans aucune cassure. C'est ce qui est demandé à un citoyen. Si tu veux, et parle de démocratie. La démocratie, là, quand on n'aime pas quelqu'un, c'est dans les urnes, on le sanctionner. C'est pas dans la violence, ni en partant casser tout des gens. Et là, souvent, quand tu regardes sur les panels, là, il y a des gens même qui sont là pour dire, tout ce que Ouattara a fait là, si on se lève, on va aller tout casser, on va aller faire ceci. Est-ce que ça là, c'est des gens qui réfléchissent? Quelqu'un qui réfléchit va parler comme ça? Mais moi, je l'ai dit dans mes sorties, qu'on les attend. Parce qu'elle le sait que nous avons acquis dans la difficulté. Et même ils disent qu'on allait s'endetter pour venir le faire. On va aller prendre crédit pour venir construire quelque chose. Vous allez venir gâter ça en un seul jour. Non, ça ne serait pas possible. Soyez-en sûrs. Parce que c'est lui qui est au pouvoir là, c'est pas un voyou. C'est un responsable. Il s'appelle le président Alassane Ouattara. Donc il va jamais permettre, jamais, au grand jamais, à un voyou de venir mettre du désordre dans ce pays-là. Donc je vais chuter là. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse, madame. Madame, vraiment chapeau à toi. Vraiment ce courage que tu as là. Je voudrais avoir le même courage. Allez-y vous abonner sur ma page. Je suis cyberactiviste aussi et bénévole RHDP depuis 2018. Je me bats tant que je peux pour aider mon pays, la Côte d'Ivoire, pour avancer. Merci à tous. Merci. Je suis déjà abonné sur votre page. Je suis déjà abonné. En fait, moi, je suis fière. Hein. Même ma maman, même que je ressens beaucoup, c'est le caractère de ma mère. Ça dit qu'elle est là tranquille, mais elle n'a pas peur de quelque chose. N'ayant pas démarqué qu'elle a vie, n'ayant pas de... Et aujourd'hui, quand j'étais petit, peut-être ils avaient peur que je me comportais, j'ai le caractère dur. Mais aujourd'hui, mes parents même pas dit non. Depuis que tu es parti en France, là, souvent même quand les gens peuvent dire si ma fille était là, moi, il ne recule pas devant quelqu'un. Il ne recule pas, même si tu peux faire quoi que ce soit, il ne recule pas. Je n'ai pas peur. Souvent, ne pas avoir peur ne veut pas dire c'est un manque de respect. C'est-à-dire que tu imposes ton respect. Moi, je suis petite comme ça, mais moi, je m'impose. Parce que moi, je ne marche pas des enfants. Voilà, moi, j'ai vite commencé à marcher des gens qui avaient 17 ans de plus que moi. Des vieillards, c'est avec que mes oncles, là, quand ils viennent, là, je m'approche, depuis on cause. Souvent, mes cousines disent, mais toi, tu n'as pas peur de tonton. Ils savent. Et puis, j'étais plus aimé même. C'est ça. L'enfant qui fait ça, c'est pour ça souvent, j'ai dit aux jeunes filles qui ont des enfants, qui posent beaucoup de questions, qui s'approchent des adultes, c'est un enfant qui sera intelligent. C'est un enfant parce qu'il apprend. Donc, le président Dola, les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Moi, maintenant, j'ai dit, je suis tellement débat dessus du comportement de mes cousins, là. Eux, ils sont dans la manipulation. Comment quelqu'un peut dire, ce qu'il a construit là, on va aller gâter. Mais l'argent que vous dites qu'il a pris crédit, là, vous allez aller gâter ça. Et vous faites du mal à qui? Au monsieur? C'est pas lui. C'est pas lui, c'est le peuple ivoirien qui sont en train de faire du mal. Et puis eux-mêmes, ce qu'ils sont en train de faire, ils ont fait beaucoup la publicité du président Alassane Ouattara. Parce qu'ils sont tout en train de montrer du doigt. Et nous, on a été curieux pour voir, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on comprend pas. Quelle histoire qui finit pas? Le président Alassane Ouattara, et puis quand dans leur mensonge dit,
Les nordistes nous méprisent. Les nordistes, moi, depuis que je suis né en Côte d'Ivoire, moi, je n'ai pas vu les nordistes mépriser nous, les gens de l'Ouest. Je n'ai jamais vu ça. Ils ont été toujours des gens qui aiment les enfants des autres. On a tous mangé chez eux. Maintenant, si les gens sont allés au nord, à l'Ouest pour travailler, la majorité, c'est plus les gens de choses. Parce que vous-même, vous demandez aux gens de venir travailler dans vos champs. Et puis maintenant, après, vous les vendez. Hein? Les magasins qui ont été construits dans nos régions, là, les grands magasins de construction, de tout, sans eux, là, on n'allait pas avoir même une petite boutique. Petite boutique, on n'allait pas avoir. C'est eux qui ont mis ça. C'est eux qui partaient, qui travaillaient. Sinon, nous, qu'est-ce qu'on sait faire? Nous, c'est la sorcellerie dansée. C'est tout. Dieu merci que moi, j'ai dit, je n'ai pas cette... C'est vrai que j'ai un problème de langage. C'est tout, un problème de langage. Mais si tu me donnes feuille écrite, là, souvent les professeurs demandent si c'est moi qui écris. J'écris comme un homme. J'ai une belle écriture. Mais il y a des enfants qui naissent, qui sont restés dans leur coquille, ne parlaient pas. Je n'aime pas vite parler. Mais ça ne veut pas dire que je suis pas intelligent ou la langue Molière qui sont en train de parler. Ben, si tu m'énerves, je vais te faire sortir. J'aime pas qu'on m'étouffe. Ils sont étouffants. Ils veulent, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Que nous sommes les traîtres. Ils ont dit, ils ont pris nos photos qui vont nous tuer. Mais c'est vous qui allez... Si Dieu existe. Et ils sont en train de se maudire matin, midi, soir. Tous ceux qui parlent mal, tous ceux qui insultent le président, jusqu'à sa femme, tous ceux qui le déshabillent, tous ceux qui vont se mettre avec les gens, même eux-mêmes, ils ont détesté hier, qui vont vers eux pour pouvoir dire attaquer la Côte d'Ivoire, c'est une malédiction jusqu'à les descendants. Moi, je le dis. Et puis, je n'ai pas honte de le dire. C'est ce qui va arriver s'ils n'arrêtent pas. Tu peux ne pas payer, mais ton enfant va avoir tous les calvaires du monde. Et après, vous allez accuser les sorciers. La guerre qui est arrivée en Côte d'Ivoire, là, Gbagbo n'était pas assis tranquillement. Et puis, les gens de l'Ouest n'étaient pas assis tranquillement dans les villes. Et puis, on va aller les attaquer. C'est vous, toujours vous plaignez. Toujours en train de se plaindre. Vous voulez montrer aux autres que c'est vous quand les gens ne vous répondent pas. C'est ce que vous êtes en train de mettre dans la politique. Hein? Arrêtez ça. Si vous n'arrêtez pas, moi, j'ai dit, j'encourage mes frères nordistes. Mes frères nordistes, là. Ce sont les enfants de la Côte d'Ivoire. Vous allez monter descend. Ils sont ivoiriens. Ils ont des villages. La preuve de contraire, l'Ouest n'est pas au nord là-bas. C'est ça qui va vous faire mal. Parce que c'est nous maintenant les enfants de l'Ouest, Sud-Ouest. Et nous, on va les protéger. Voilà. Vous voulez, vous ne voulez pas. C'est pas à cause de vous. On va faire la guerre. Avant, c'était les baoulés. Aujourd'hui, c'est ces choses. Vous avez menti tout le temps. Ça va pas aboutir. Et puis, on n'a pas peur de vos menaces là. 2 balles, on n'a pas peur. Vos culs, là, on va montrer. Et puis, ce que vous avez fait en 2025, on attend. Moi-même, j'encourage les jeunes nordistes. J'ai dit, enrichissez. Vous êtes des garçons. Quelqu'un qui vient vous attaquer là, s'il te gifle une fois là, faut le gifler 10 fois. Quand il va comprendre que tu as le même caractère que lui, que tu peux être barbare comme lui là, il va te respecter. 2025 là, quand ça va finir, ils vont arrêter ça. Et tous ceux qui sont en France, si l'élection finit, le président de la République, si les autorités m'écoutent là, parce que moi je sais que quand quelqu'un qui est dans un autre pays et qui pousse le pays à brûler, c'est-à-dire qui pousse les gens à détester un pays, puis soit payer des armes, donner aux gens qui sont dans l'autre pays, son pays d'origine, moi je veux qu'une nouvelle loi n'a qu'à sortir en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui sont en France, qui poussent les enfants des gens à sortir, mettre la zizanie, après l'élection, ils n'ont qu'à mettre cette loi-là, voter cette loi. Tu es à l'étranger et tu vas voir des gens, tu envoies l'argent pour pouvoir attaquer ton pays là. Il faut que le gouvernement avec le pays où tu es là, ils s'entendent, ils mettent une loi pour pouvoir les prendre et puis les ramener, les foutre en prison. C'est parce qu'on laisse faire qu'ils sont là-bas, c'est pour ça qu'ils font ça. Parce que quand je vois quelqu'un qui est une femme qui sait mettre au monde, qui sait que quand elle prend une grossesse et qui a déjà fait des enfants, qui connaît la douleur d'enfanter, qui se met, qui n'a pas peur, qui dit, ouais, il faut qu'on ôte la vie de quelqu'un. Si c'était comme ça, Gbagbo n'allait pas vivre. Et moi, j'ai dit ce genre de comportement, ça veut dire que ces gens-là sont très dangereux, même en amitié. Ils sont capables de tuer. Ça prouve que tous ces gens qui sont morts et que les gens parlent, ils ont participé. Ouvrez la bouche comme ça pour dire, oui, il faut que vous qui êtes là-bas. Mais pourquoi toi, tu te déplaces pas? Moi, j'ai dit, après l'élection, on va faire campagne pour ça. Il faut qu'il y ait une loi
celui qui sort du pays, si même il a la nationalité française, qui commet ce genre de délit-là, on demande à la France ou dans le pays où ils sont, qu'on doit les arrêter et les juger, puisque s'ils ont la nationalité de ce pays, le pays-là doit maintenant les juger, les mettre en prison. Sinon, ces pays-là seront comme responsables, complices de ces gens-là. Moi, je pense que c'est ça. On va faire cette campagne, mais on attend, sans qu'à finir. Parce que ça fait longtemps, des années, ils sont assis ici, et puis ils sont révoltés des gens. Pourtant, eux-mêmes, on va leur donner le pouvoir, ils ne pourront rien faire, même dans leur village. Faut pas attendre un président. Si tu trouves que chez toi, les gens font rien, tu arrives toi-même, tu es enfant, tu as travaillé là, va mettre des trucs dans ton village. Tu peux, vous pouvez le faire, vous avez besoin forcément. Vous êtes nombreux ici, cotisez, puis vous allez partir mettre des choses dans vos choses. Là, on va dire, mais vous ne foutez rien, vous êtes tout le temps en train de vous habiller, aller dans les petits coins de Paris, là, hein, pour danser. À cause de vous, vous souhaitez tellement la mort des gens. Dès que quelqu'un est mort, là, tu ne le connais pas, vous partez aux funérailles. Même en France, ici, vous envoyez, pourtant vous ne connaissez pas souvent la plupart la personne. C'est votre travail. Donc, laissez les gens qui sont capables de gouverner le pays. Ils vont venir gouverner, qu'ils soient du nord, du sud, l'essentiel qu'ils font pour la Côte d'Ivoire. Nous, on veut en Dans le funérail, ils trouvent occasion pour se mouiller, non? Voilà. Dans le funérail, ils trouvent occasion pour se breaker là-bas, pour se voilà. Là. Qui fait quoi à eux? Voilà. Moi, je suis écœuré, hein, parce que je sais que j'ai pris de l'âge. Il faut que ça la finisse devant moi. Il faut qu'il y ait une loi. Parce qu'il s'est dit qu'ils sont ailleurs, on ne peut pas aller les prendre. Je crois qu'après l'élection, on va faire la campagne de ça jusqu'à les députés, ils vont voter des lois pour ça. Tu es en France, tu n'as pas la nationalité ou tu as la nationalité du pays où tu es là. Si tu commets les délits, on va enregistrer tes trucs et donner à ce pays, ils vont venir t'attraper, te mettre. Si tu as la nationalité du pays où tu es là, on va demander à ce gouvernement de te juger. Et tu vas faire la prison. Si c'est en France, tu vas faire la prison là-bas. Parce que s'il n'y a pas ces genres de lois-là, l'Africain va jamais changer de comportement. Ils aiment fuir le pays quand il y a la guerre pour aller ailleurs et commettre les bêtises. Nous, on veut plus ça. Nous, on veut avancer. On veut aller loin, comme les pays européens. Les pays européens, ils étaient les premiers à faire la guerre. Mais aujourd'hui, ils ne prennent même pas ça. Ils ne prennent pas. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de lois ici en Europe. En France, ici, il y a tellement de lois. Ils ont compris que si on laissait les gens faire n'importe quoi, mais leur pays n'allait pas être ce qu'ils sont aujourd'hui. Il n'y a pas de loi en Afrique. Et je veux que mon pays, on met des lois compliquées et puis on va s'éduquer. La loi va nous éduquer. Comme ça, on va savoir faire. On va pas mélanger, avoir la haine pour quelqu'un, la personne de quelqu'un qui te plaît pas. Tu vas mélanger dans la politique. Il faut que la loi nous éduque. Voilà pourquoi je dis, 2025 là, la loi, la justice, je m'adresse à eux. Faites votre travail. Vous avez dit ces personnes ne seront pas sur la liste. Il ne faudrait pas qu'on voit à la veille de l'élection pour dire son nom est dedans. Sinon, Côte d'Ivoire là, c'est nous tous, vous allez mettre en prison. Pour ça seulement là, c'est ma campagne actuellement. On mettra pas son nom et son nom ne va pas figurer. Si un autre pays vient s'interférer dans nos problèmes, ces personnes-là, on va les mettre à leur place. Parce qu'on ne va pas s'interférer dans leurs problèmes, sauf quand ils nous attaquent. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que trop, c'est trop. On ne va pas nourrir nos enfants de haine. On est tous égaux. Côte d'Ivoire n'a pas été construit par les gens de l'Ouest. Ça a été construit par tous les Ivoiriens qui sont allés à l'école. Leurs parents étaient des planteurs, payaient les études. Ils sont devenus ministres. Ils ont construit. Ils étaient à côté du fouet. Tout le monde a participé à construire la Côte d'Ivoire. C'est pas fait au nom de Gbagbo. Gbagbo est venu après. Gbagbo est venu après. Et il n'a pas respecté les lois divines. C'est à plus forte raison les lois politiques. Et il n'a rien fait. Voilà. Il n'a rien fait. Donc c'est ce que je tenais à dire. Et je vais donner la parole à le maître. Après, mon fils va prendre. Le maître. Excuse-moi, ma soeur Julienne. Oui. Yaka, j'ai vu que tu as partagé sur ta page Facebook l'intervention d'un jeune de l'Ouest. Si tu pouvais jouer ça, s'il te plaît. Mais c'est à moi de parler d'abord, mais bon. Oui, oui. Okay. Attendez 2 minutes, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Hein, Yaka? Allô? Attends, maître, elle va finir. Elle veut faire une commission à Yaka. Après, tu vas prendre la parole. Je ne vais pas parler. Je vais juste... L'honorable Yaka, il n'est pas à côté? Bon. Non, il n'est pas à côté. Ok, c'est pas grave. Ben, écoutez, allez-y. Je voulais qu'il joue la vidéo parce que c'est un jeune de l'Ouest qui... On t'écoute, non? Bonsoir d'abord pour commencer. Vous savez,
vous savez d'abord, moi je suis un peu les panels des gars là. Mais moi je ne m'occupais d'eux parce que je me dis que seul les tonneaux vides peuvent faire du bruit. Mais ce qui me choque le plus même là, bon, permettez-moi aussi de ramener un peu le passé. Nous tous on a vécu un peu Côte d'Ivoire 2002, bon, de Côte d'Ivoire comment on appelle, de 2000 jusqu'à aujourd'hui. On a vu un peu tout ce qui s'est passé. Donc il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'extra de l'autre côté. Mais ce qui me choque le plus un peu dans ce pays-là ici là, c'est pas pour inciter à la haine, hein, ni pour faire quoi que ce soit, mais c'est juste parler des faits et rien que des faits. Dans ce pays-là, quand tu avais un nom d'abord nordiste, on connaît déjà ton sort. Maintenant, après les nordistes maintenant, les étrangers ou autres là, quand tu arrives à un corridor, peut-être un corridor de gendarmes, policiers ou autres, toi-même tu sais que tu as mouru. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, quand je vois ces gens-là s'attaquer au président, moi, ça me fait rire, mais ça me fait pitié au fait. Parce que, bon, on est entre les Ivoiriens. Que tu sois nordiste, ouest, sud et autres, tu es Ivoirien. Mais quand tu te lèves, toi-même d'abord tu es mal aimé, et puis tu te lèves, tu veux t'interférer dans les, bon, il peut dire dans nos petites causeries internes. Parce que, selon toi, le président, quand il était en exercice, quand il était le président de la CEDEAO, il a condamné votre putsch. Donc, comme il n'a pas soutenu Ibrahim Traoré, donc ça fait de lui automatiquement ton ennemi. Faut pas parler des mots. Non, il vient. On n'a pas parlé de Non, il vient. Laissez celui-là. Non, il vient. C'est pour ouvrir une parenthèse. Non, c'est pour ouvrir une parenthèse, il vient. Mais quand tu te lèves, tu essaies de dénigrer cet dernier. Maintenant, je vais répondre, si les panels maintenant, les panels ne peuvent pas essayer comme ça. Un Ivoirien aussi normal, responsable, ne peut pas s'asseoir et peut dire aux enfants d'autrui, attendez le mot d'ordre qui sera vous communiqué dans un délai, bon, je ne sais pas. Quelqu'un peut me dire qui permet l'autre côté là, les dirigeants, qui peut l'aimer plus que son fils? Personne. Personne n'aimera Gbagbo plus que ses enfants. Mais d'ici tu as t'asseoir pour dire non, attendez le mot d'ordre là. Tu prends ton fils qui est député là, lui tu le mets à droite. Ta femme elle est à gauche, mais toi là au milieu. Maintenant, c'est à qui tu as donné le mot d'ordre là. Ils sont derrière vous. Là au moins, on va sortir. Oui, on va sortir. Et c'est quoi ma femme fait? Oui. Maintenant, nous tous on voit un peu ce que le président fait. On voit un peu. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit non qu'il ne voit pas. Mais c'est de l'hypocrisie, la haine. Entre eux-mêmes là, c'est ce qu'ils se disent là-bas. Hein. C'est ce qu'ils se disent là-bas. Non, quand on va revenir au pouvoir, on va se venger. Mais tu as te venger contre qui? Contre tes frères? Vraiment, on ne veut plus ça. On ne veut plus ça encore ici. On ne veut plus ça. On cherche à évoluer. Nous, on cherche à évoluer. Oui. La Côte va arriver à un niveau aujourd'hui. On ne parle plus des pays pauvres. On est sorti même de là même. On est l'un des pays les mieux développés même d'Afrique. Mais si on doit toujours, au lieu d'avancer, chercher à casser ou bien à brûler ce qu'on n'a pas construit. Parce qu'il y a un individu X, il n'y a pas son nom sur la liste. On ne mettra pas son nom aujourd'hui. On ne mettra pas son nom demain. Si vous voulez là, soyez. Nous sommes soyez aussi. Voilà. Donc ce que j'aimerais dire à mes frères aussi, c'est vrai, ils disent, hein, ils parlent. Mais nous aussi là, on va s'apprêter aussi pour les attendre. Parce que quoi? Nous on est déjà prêts, hein, et puis on les attend. Ils vont nous trouver dehors là-bas. Ils vont nous trouver un tas dehors pour les attendre tranquillement. Eh ben, merci pour le partage. Hein. Vous la faites comme Ben, partager et puis tapoter. Vous aimez que on va s'asseoir pour dire non. Ils vont faire ce qu'ils veulent faire là, ce qu'ils disent. Entre eux-mêmes là, c'est le conseil se donne. Le mot d'ordre. Et je suis sûr qu'ils vont le faire. Avant là, est-ce qu'ils réfléchissaient sur le mot d'ordre? Avant, ils ne disaient pas sur le mot d'ordre. Ils donnaient et puis ils partaient avec. Mais ils sont au courant. Est-ce qu'ils sont bêtes? Ce qui s'est passé la dernière fois là, c'est apéritif de ce qu'on a fait cette fois-ci là. Ce qui s'est passé la dernière fois là, c'est petit. Ce qui va se passer cette fois-ci là, jusqu'à leur mort, ils ne vont jamais oublier ça. Parce qu'on est resté en paix pendant 15 ans et puis on est tranquille dans le pays, ça ne leur plaît pas là. Quelqu'un n'a qu'à venir commencer à créer une chienlit dans le pays là. Et puis on va voir comment ça va se terminer. Si c'est eux, ils mangent pour dormir, ou bien c'est nous, on va expliquer ça.
N'importe quoi. Ça fait près de 15 ans aujourd'hui même là. Ça fait près de 15 ans. On n'a pas attendu dans ce pays que non, il y a eu affrontement. Même si ça existe, au moins ça coûte durer même. On n'a jamais attendu dans ce pays qu'il y a eu affrontement entre deux. Ado a réussi à stabiliser le pays là tranquillement. Le pays est en paix. Tout le monde est tranquille. Tu vas en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont heureux d'être en Côte d'Ivoire. Les gens même disent que c'est là, si moi j'étais pas Ivoirien là, ça allait me faire mal. Tellement les gens sont contents d'être en Côte d'Ivoire. Parce que vous, quand vous êtes dans la scène politique nette, il faut forcément que le sang verse. Quand vous êtes là seulement, il faut que le sang des Ivoiriens verse à chaque fois. Vous allez appeler les enfants des gens dehors à aller se faire abattre inutilement pendant que vos enfants sont bien calfeutrés dans des bunkers. Mais cette fois-ci là, attends à quoi fait. Dès qu'il donne mot d'ordre, c'est lui-même directement. Allez-y. Et puis moi-même là, j'invite même les gars qui ont fait débat là, où il a dit qu'il veut faire débat, bilan contre bilan. Il n'a pas vu faire débat là, hein? Il n'a pas vu faire débat là, bilan contre bilan là. Il cherche non. Il peut pas. Ah, Antoine Maïdan, j'attends le débat même. Non, c'est un peu ça. Vraiment, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse chacun de nous tous. Et longue vie aussi à Papa Ado. Et bon, voilà. C'était un peu ça. C'était moi. Merci, maître. Honorable Yaka. Oui. S'il te plaît, tout à l'heure, je t'ai interpellé. Ah, j'ai vu ta page là. Pardon, tu peux la jouer, la vidéo du jeune là, de l'Ouest là. Ah, le petit jeune qui dit que... Voilà, qui tente de sensibiliser là, pardon. J'ai pas... Si ma page, il a pas... le petit jeune qui... parce qu'il y en a deux. Il y a un qui dit que eux, ils sont partis pour voir leur grand-père. Et puis le grand-père... Enfin, ils sont partis à Dabou là. C'est pas lui, hein, c'est l'autre là, le deuxième. Non, c'est l'autre là, celui qui dit que lui, ils sont pas pour quelqu'un. Ils sont pas pour hein, ok, d'accord. Pardon, faut jouer ça. Merci. Ils ont les enfants en Europe, ils veulent qu'on puisse sortir pour marcher pour eux. On les fait tuer pour eux. Les enfants sont en Europe. Et dit, on va plus marcher pour quelqu'un encore. C'est clair. Voilà. Nous, les enfants de l'Ouest, on marche plus pour quelqu'un. Allez leur dire que là, nous, les enfants de l'Ouest, on marche plus pour quelqu'un en 2025. Voilà, pour sortir massivement. Voilà, on va les montrer que c'est quoi. Laissez pour vous là. Hein. Votre bêtise à Sénégal reste entre vous là-bas. Voilà, si ton bras là, ça c'est entre toi et lui là-bas. Si ton bras aussi, ça c'est entre toi et lui là-bas. L'essentiel là, si comme on appelle, le jour de l'élection arrive là, on va aller voter tranquillement notre candidat, c'est tout. Voilà, si c'était pas à cause de mal, vous savez que là, il y a pas bon goudron qui allait passer de Djouka Bangolo, on est là-bas. Imaginez route de comme on appelle, Fakodu là, goudron à la limite tout. Et ça arrive à Kubi. Voilà, ça là, c'est pas à cause de moi, hein. Sinon on n'allait pas avoir bon goudron. Donc prenez au consent nous les enfants de l'Ouest. Sinon nous manipulons. Donc la vidéo est coupée, je sais pas pourquoi ils ont coupé la vidéo là-bas. Mais voilà, il est en train de dire à ses confrères de l'Ouest de ne plus sortir pour manifester pour qui que ce soit. Parce que les enfants des autres sont en Europe, effectivement. Alors, quand ils appellent à des marches là, on voit jamais les enfants pendant les marches là. C'est à croire que eux là, les parents les ont accouchés, ils ont accouché leurs enfants là, et puis nous là, on nous a prêté à nos parents. C'est comme si nos parents sont allés, on nous a prêté à eux. Donc nous, on peut aller mourir, nous sommes des vats en guerre. Eux, pour eux là, comme ils ont porté 9 mois pour accoucher là, donc pour eux là, sont précieux que nous. C'est ça en fait. Donc le gars, c'est un petit qui a donné le conseil à ses frères de l'Ouest pour dire, hey, on sort pas pour quelqu'un encore, c'est fini. Et ils ont raison. Vous allez sortir pourquoi? Pour aller mourir. Vous sortez là, quand ils deviennent présidents, ils font quoi pour vous? Rien. Ils font rien, ils ne se souviennent même pas de vous. Pendant 10 ans, vous étiez là, vos villages étaient sans électricité. Il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, là, tu es en Europe, là. De toute façon, avant, tu faisais 10 ans en Europe, et puis, tant que tu n'as pas pris avion, tu ne vois pas tes parents, là. Maintenant, à chaque 5 minutes, tu peux appeler ta maman sur WhatsApp, vous allez causer en vidéo, même si ça ne chauffe pas. Parce que grâce à Ado, là, il y a Internet dans les villages. Grâce à Ado, il y a l'eau potable. Grâce à Ado, il y a la lumière. Grâce à Ado, il y a la route. Hein? Les villages ne sont plus enclavés. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'a qu'à faire quoi? Ado fait tout ce qu'un président doit faire dans un pays. Donc, dont le peuple doit être fier de lui. Ado, là, il réalise le rêve de tous les citoyens d'un pays, en fait. Quand on vote quelqu'un là, c'est pour faire ce qu'Ado est en train de faire là, qu'il est en train de faire. Donc, je ne sais pas ce on peut lui rapprocher à ce monsieur-là. Hein? Avant, là, tu viens en Europe, là, si tu n'as pas eu papier, tu ne peux pas voir ta maman. Même si tu as papier, là, tu n'as pas eu là, de billets d'avion, et puis l'argent de poche, et puis les cadeaux pour tes frères et soeurs, tes neveux et nièces, tu ne peux pas voir tes parents. Maintenant, là, tu es assis en France, et puis tu causes au moins 10 fois dans la journée. Parce que grâce à Ado, il a facilité tout ça, là.
Et vous êtes là, vous voulez vous emmerder le monde par aigreur. Parce que vous voulez faire du fanatisme moutonnier. Vous suivez quelqu'un juste parce que oui, c'est lui, on veut point bas. Quel que soit X, quel que soit le bien que l'autre fait, ça n'a pas d'importance pour vous. Ouais, Yaga, moi, je vais m'adresser à nos frères de l'Ouest, les Guéré, Wobé, Nyambois, tout ça là. Parce que moi, j'ai grandi avec eux. Moi, je les connais. Maréchal, je t'arrête de Nyambois n'est pas dedans. Tu as une fois mis Nyambois parler malade. Non, tu n'as pas compris au fait. Non, mon frère, non, désolé. Laisse-le finir d'abord. Désolé. Non, mon frère, tu n'as pas compris. Pourquoi je vais dire ça? En fait, tu m'as pas compris pourquoi je dis ça. Voilà un parti politique qu'on appelle le PPACI. Ils font remarquer est-ce qu'ils vont au nord aller faire campagne là-bas? Pourquoi c'est vous, nos frères de l'Ouest là, surtout les Guérés, pourquoi c'est vous toujours que Laurent Gbagbo doit vous sacrifier? Vous ne vous posez pas des questions? Pourquoi lui-même ses propres parents bêtés, des Gagnois, des mamas, eux-mêmes là, ils ne le soutiennent pas à 100%? Posez-vous les questions. Pourquoi c'est vous nos frères de l'Ouest là? Parce que moi la maman de mon dernier fils là. Malgré ce qui est arrivé à Guy Robert, sa femme Rose Doudou et tout ça, descendants, vous le soutenez quand même. Moi ça me fait mal parce que moi la maman de mon dernier fils là, elle est guérie. Donc moi quand je vois mes beaux-parents de l'Ouest là, surtout les guerriers Wobé, vous suivez quelqu'un même qui n'a rien fait pour vous. Et puis quand vous êtes massacré chez vous là-bas, il est pas dit s'asseoir là-bas pour dire que non, lui c'est pas son problème, c'est entre vous avec vos problèmes de terre là-bas. Et puis je vois encore, c'est vous encore. Vous voulez vous sacrifier pour quelqu'un comme ça. Aïe, vous n'êtes pas fatigué comme ça. Remerciez Dieu. Regardez maman Anne Ouloto. Elle est en train de développer chez vous. Vous avez des cadres à Zoukougbe, vous avez des cadres à Daloa, vous avez des cadres tranquilles. Et regardez, ils sont en train de développer chez vous. Adola, ce qu'il est en train de faire là, il ne va pas aller avec ça. Il touche du bois. S'il n'est pas là, il ne va pas aller avec ça. Encouragez Ado à développer chez vous à l'Ouest. Encouragez le président à développer Fakobli, Zounien, Zoukougbe, Bloloquin, etc., etc. Tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est pour que là, tout ce que vous accusez pour dire, il y a eu tel des morts, il y a eu tel des morts. Eh frère, au Rwanda là, il y a eu génocide. Mais eux là, ils n'ont pas donné et puis ils sont en train de développer chez eux. En Afrique du Sud là, il y a eu génocide, mais là, ils n'ont pas donné main dans la main. Ils sont en train de développer l'Afrique du Sud. Ils ne sont pas allés en vengeance, de vengeance en vengeance. Pourquoi c'est chez vous là? Laurent Gbagbo veut vous manipuler encore. Pendant ce temps, lui-même, sa deuxième femme est Djoula. Et puis, vous laissez manipuler par rapport à ça. Regardez aujourd'hui, on a des frères aujourd'hui de l'Ouest là qui ont compris. Ils sont en train de développer. Bon, regardez ce que l'enfant il a dit tout à l'heure là. Moi, ça m'a donné la suite. Moi, vraiment, moi, j'étais content. Ne vous laissez plus manipuler par les mensonges de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Laurent Gbagbo a été une arnaque pour les Ivoiriens. Laurent Gbagbo a été l'échec de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo était vraiment... Je ne sais pas qui l'a mis au monde en Côte d'Ivoire même. Je ne sais pas sûr qu'il vient de Mama. Je ne sais pas sûr qu'il vient de Mama. Parce qu'on a un frère qui a dit que ce n'est pas son village qui est Mama. Je ne sais pas sûr qu'il vient de Mama. Parce que moi, le BT, c'est vrai, moi, le vrai BT que je connais, c'est vrai, c'est un peu bizarre s'amuser. Mais c'est quelqu'un qui sont gentils. Mais Laurent Gbagbo, son caractère là, je ne sais pas ce que c'est les bêtises. Quelqu'un qui veut tuer les gens. Lui, c'est la mort qui l'intéresse. Lui, tant que lui, sa bouche est dans quelque chose, lui, il doit gagner. Autant de Oufoué là, lui, il dit il a gagné. Autant de Bédier, il dit il a gagné. Autant de Guéhi, il dit lui, il a gagné. Voilà quelqu'un, lui, il ne perd jamais. Mais même quand il était jeune là, quand il jouait au comité de quartier, quand il voit que son équipe va perdre, il prend la coupe pour fuir. Et puis tout le village le poursuit. Quand il était jeune là, il ne veut pas perdre. Il veut jamais perdre. Voilà quelqu'un, Laurent Gbagbo, il est venu manipuler nos frères BT qui étaient joviales, des gens qui sont gentils. Mais il est venu mettre un truc dans la tête pour dire les Djoula là, ils vont prendre vos terres. Hey, nous on a grandi les BT. Moi, tous mes amis là, c'était les BT Baoulé, Nyambois, Guéré. Mais Laurent Gbagbo est venu mettre un truc dans la tête de nos frères là, sous prétexte que nous, on les aime pas. Hey, nous là, c'est pas Laurent Gbagbo là, nous on aime les BT. On a les enfants et on vit à eux, mais ne vous laissez plus manipuler par ce monsieur là. Parce que le monsieur là, il vous a jamais aimé. L'exemple même, quand il était président là, il a fait quoi à Gagnoa? Aujourd'hui là, les gens qui traitent d'étrangers là, c'est eux qui sont en train de faire Gagnoa. Regardez Daloa. Les gens qui traitent d'étrangers là, c'est eux qui sont en train de faire Daloa. Regardez mais vous-même d'abord, nous tous on est ivoiriens. Aujourd'hui là, c'est comment il veut aujourd'hui là. Je ne veux plus entendre des BT, guerriers, Koyaga, c'est niveau. On est tous ivoiriens, point bas. On est tous la même chose. On a un président qui est venu nous mettre au même pied d'égalité. Moi, je ne veux plus entendre l'histoire. Ah, lui là, il est guerrier, lui là, il est Wobé. Non, c'est Laurent Gbagbo qui a envoyé ça en Côte d'Ivoire. C'est vrai, Bédier, il a commencé, mais Laurent Gbagbo s'est servi de ça pour encore diviser. C'est Bédier qui a envoyé ça, mais c'est Laurent Gbagbo qui est venu s'appuyer sur ça pour diviser encore les Ivoiriens. Pourtant, nous, les Ivoiriens, on n'est pas comme ça. Regardez lors de la Cannes. Est-ce qu'on pourrait savoir même que non, lui, il vient d'état, lui, il vient d'état. On a célébré la Cannes ensemble, main dans la main. Moi, j'étais trop content. Mais regardez Laurent Gbagbo, s'il aimait vraiment les Ivoiriens, vous l'avez vu au stade?
Vous l'avez vu au stade? Tous les Ivoiriens sont heureux, lui n'est pas là-bas. Lui, il aime la déchéance. Lui, partout, Ivoirien heureux là. Lui n'est pas là-bas. Il n'aime pas là-bas, il n'aime pas ça. Il n'aime pas on dirait que c'est quelqu'un, c'est l'homme de la mort qui plane sur lui. Lui, où il y a la tristesse, lui, il aime là-bas. C'est ce que lui, il aime. Lui, il n'aime pas la paix, il n'aime pas la joie. Et puis lui, c'est quelqu'un, quand il est quelque part, c'est lui on doit voir. Bon, lui-même là, Laurent Gbagbo, de vous à moi, si Laurent Gbagbo aimait réellement la Côte d'Ivoire là, est-ce que lui, c'est obligé que lui se présente même? Si réellement il aime la Côte d'Ivoire, dans son soi-disant PPACI là, il peut pas montrer quelqu'un pour représenter. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Vous voulez envoyer vos papas et puis nous on a qu'à affronter vos papas. Non, on envoie nos papas aussi. C'est ça. Mais vos papas là, ils ne seraient pas sur la liste parce que là, ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Il n'est pas au-dessus de la Côte d'Ivoire. Donc, la loi, c'est la loi. On ne veut même pas que son nom soit sur la liste même. Et puis son nom ne serait pas sur la liste. Parce que tant que son nom est sur la liste là, il ne va jamais reconnaître sa défaite. Il ne va jamais reconnaître parce que lui, pour lui, l'élection, lui, gagne. Tous ces gens que vous voyez dans ces meetings-là, c'est des gars, ils n'ont pas carte d'électeur parce qu'ils ont boycotté l'enrôlement. Ils n'ont pas carte d'électeur. Hein. Tous ceux que vous voyez dans ces meetings-là, ils ont pas fait enrôler. Hein. C'est eux qui ont cassé les machines d'enrôlement. C'est eux qui ont cassé tous les trucs d'enrôlement. Aujourd'hui, ça les rattrape. Voilà pourquoi ils parlent de révision. Il n'y a pas de révision ici. Il n'y a pas de révision ici. C'est après l'élection, on fait révision encore. Donc là, ce que moi, je demande à mes frères de l'Ouest, là, les frères, nous, on n'est pas ennemis à vous. Nous, on vous aime. Mais c'est Laurent Gbagbo qui veut nous diviser. Nous, on vous aime. Parce que la preuve, on a des enfants à vous. Vous avez des enfants à nous. On est même chose. Il n'y a pas à faire de pété vient des temps. Il n'y a pas à faire de Koyara vient des temps. Il n'y a pas à faire de Sénégal vient des temps. La Côte d'Ivoire est une et indivisible. Mais Laurent Gbagbo veut nous diviser. Mais il a menti. Regardez son meeting. Il est parti par la faire de mosquée. Comme ça. Bon, un vieillard comme ça, là. Est-ce qu'un homme doit se comporter comme ça? Ça me choque tous les jours quand j'attends dire ça. Ça me choque vraiment. Continue, mon fils. Quand vous attendez Laurent Gbagbo dire. Quand vous attendez un monsieur qui prétend diriger la Côte d'Ivoire, qui dit que non, le pouvoir aujourd'hui, c'est les mosquées, bon, il vient amener quoi? Quand vous l'écoutez ça, lui, il vient amener quoi? Pendant ce temps-là, tous ses enfants sont en sécurité qui n'est pas ici. Hein. Et puis lui, il va envoyer une guerre de chrétiens musulmans. Pourtant, nous, depuis des décennies, quand Noël arrive, nous, on va manger sur nos frères. Jusqu'à même souvent, ils nous donnaient les poulets, nous, on est gauche, pour qu'on puisse manger chez eux. Maintenant, quand Tabaski arrive, ils viennent manger chez nous. Mais c'est Laurent Gbagbo qui a envoyé à faire des doutes dans nos cœurs entre nous et nos frères. Ça fait que même on a peur d'aller manger aujourd'hui chez nos frères. Moi, avant, quand j'étais petit là, j'aimais tellement Yoro là. Loco sous quoi? Ils n'ont pas de manger chez eux et puis ils sont forts dans leur pistache. Mon papa donnait l'argent à la maman de mon camarade Pouffet. Elle était bêtée. Maman Juliette, j'espère que tu es forte dans pistache aussi. Les femmes bêtées, ça fait pistache. Oui, pistache. Oui. C'est ça, mais j'ai même sauce longueur noire façon là. Tu vois, non, donc là, c'est comment je demande aux Ivoiriens, il ne faut pas Laurent Gbagbo dire mot d'ordre. Hey, vous les Gbeleman qui le suivez là, vous ne savez pas ce que vous voulez. Hein? Au lieu de faire vos projets, vous allez envoyer à l'emploi jeune chez le ministre Mamadou Touré. Il va développer un cerveau pour vous, vous allez travailler. C'est les bêtises de Laurent Gbagbo, vous voulez suivre. Lui, son avenir là, il a pris 3 milliards qu'elle a quitté en prison. Hein? Il est en train de gérer ça, il est en train de lever sa petite femme. Donc tout ce qu'il est en train de faire là, il veut sécuriser ses petits lieutenants, anciens festistes qui sont à côté de lui là. C'est eux la vie, il veut sécuriser, c'est tout. Hein? Sinon, il n'est pas venu pour faire quelque chose. Hein? Donc, ressaisissez-vous. La Côte d'Ivoire, c'est une et indivisible. Laurent Gbagbo ne pourra pas nous diviser. On est ensemble dans le pays, on est godo pour la vie. Il a toujours séparé les Ivoiriens. Voilà, il veut nous séparer, mais on ne va pas se séparer. Beto, Koyara, au Sénifo, au Nyamboa, au Guéréo, on est même chose. C'est clair. On est même chose. Moi, c'est ce que je voulais dire. C'est que Laurent Gbagbo veut demander les gens pour dire qu'on a qu'à sortir, il va donner mot d'ordre là. L'autre va donner mot d'ordre là. Demandez-lui, il n'a qu'à envoyer son fils Michel Gbagbo là, lui qui mange Adama Bitogo là, il mange à lui, hein, son fils Michel la mange à lui, à l'Assemblée nationale là-bas. Donc son fils n'a qu'à se mettre devant, Nadi Baba se mettre devant, et puis son enfant qui est en Belgique ici là, lui aussi se mettre devant, et puis lui-même il est là, il a sa canne, et puis vous marchez. Sinon si vous marchez là, il a un fils à elle aussi doit venir aussi. Ça c'est pas pour lui aussi. Voilà, tous ces enfants doivent venir, même comme l'autre femme là, sa première femme qui le défend, elle a qu'on a quand même son nom là, elle-même elle va venir. Elle-même, elle ne connaît pas sa place. Elle ne connaît pas sa place. Bon, c'est fort. Il y a même idée, prenez la parole. C'est comme si mes frères, on est la même chose, il n'y a pas fait de bêtises ici. C'est même Côte d'Ivoire là. Je voulais t'ajouter, comme je t'avais pas saisi, je voulais compléter. Quand tu as dit Nyamboa, j'ai répondu à Mamadou Ben, qui s'est permis d'insulter la présidente du Sénat, là, Maman Kandia Camara. Le joueur a prononcé les mêmes trucs que tu es en train de dire là. Cet idiot-là est sorti pour dire que Maman Kandia dit, c'est lui qui dit qu'il est dit, on n'a qu'à le prendre pour le mettre en prison. Regardez bien, il y a des vidéos qui circulent sur la toile, sur Mamadou Ben disait ça de Maman Kandia. Je te l'ai récupéré, non? Comme on a un patron qui nous a enseigné la bouche gâtée, nous, notre patron Yaga, quand tu l'écoutes une journée, tu es formé.
Donc, quand je l'ai récupéré là, il a fermé son groin là. Tu vois, nous les Niambois là, il faut remarquer, mon ami, il faut fermer ton micro là. Il faut remarquer, nous les Niambois là, quand la crise a commencé là, tu as vu, ils ont sauté des mains, ils se sont retrouvés à Daloa, non? Zoukoubé, Dangbe, tout là-bas, ils n'ont rien fait là-bas. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas hypocrite, on n'est pas ingrat. Les mêmes ouais là, qui sont quittés là-bas, qui ont voulu prendre Gezabo là, tu sais, Gezabo veut dire pirogue m'a laissé. Ils ont tenté de prendre notre zone là. On les a laissés dans pirogue. Sassandra les a avalés. Ce sont des abrutis que Guy Robert et Gbagbo sont allés mentir avec des Libériens pour dire que voici les corps habillés de Bédier là. Si on ne crée pas notre force derrière ici pour enlever ou bien éliminer des gens là, ils vont nous piétiner. En fait, c'est ce qui est resté dans leur tête. Quand on leur disait que ce que les gens là sont allés vous dire, c'est des mensonges. Ils n'ont pas cru à ça. Vous voyez un frère qui quitte Gagnoa depuis Mama. Ses frères ne se lèvent pas. Vous avez vu un bêté taper la poitrine pour dire moi si bêté de Gagnoa, je supporte Gbagbo à 100%. Celui qui est prêt, c'est moi et Dja, c'est moi. Vous avez vu un bêté de Gagnoa faire ça? Quelqu'un n'a qu'à me dire dans les commentaires. Mon fils, comme ce que tu dis là, c'est vrai. Mais en général, il y en a beaucoup qui se cachent. Il y en a beaucoup qui... C'est vrai, ceux qui sont plus devant là, c'est ceux de Lakota et puis les ouais là, mes cousins là. Ce sont eux. Mais aujourd'hui, ils sont en train de comprendre. Moi, je suis contente. C'est pour ça que je dis, plus nous qui sommes de l'Ouest, qu'on parle là, moi, ça me fait plaisir. Je préfère partager ça pour que les gens puissent comprendre que l'Ouest a commencé à voir clair dans son jeu. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, maman. Quand il est sorti, les gens lui ont dit que ce qu'on a vécu ici au temps de Karabanyabou, nous, on ne veut plus se mêler de la politique. Si tu veux faire ton groupe de voyous, là, va chercher ton groupe ailleurs. C'est comme ça, Maman, elle a laissé. Est-ce que vous avez vu Gagnoa, vous avez vu Mama? Quand il était président, là, est-ce qu'il parlait de Gagnoa, il parlait de Mama? Il n'a pas cœur. Quelqu'un, tu dois revenir dans ton pays, c'est Alassane Ouattara qui arrange ton village. Il répare le bitumage. Il soigne tout là-bas, et puis toi, tu entres. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais aimé sa maman parce qu'il a toujours détesté sa maman. Comment toi, ta maman est souffrante? Le pouvoir, le gouvernement demande de prendre ta maman pour aller la soigner. Toi, tu dis, vont aller dire ta maman. Mais ils t'ont laissé avec tes problèmes. Ils t'ont laissé avec tes problèmes. C'est quelqu'un qui n'a pas aimé. C'est-à-dire que tu nettoies pas ta maison, quelqu'un vient nettoyer ta maison, tu es jaloux de la personne. Attends, Kof. Oui, maman. Je vais entendre. Donc, quand les gens disent que les gens de Gbagboïs là disent que quand sa maman était malade, Gbagbo a demandé à ce que on a demandé au président Alassane Ouattara de s'occuper de sa mère. Lui, il a refusé. Donc, toi, tu dis quoi? Tu dis c'est Gbagbo même qui a refusé. Écoutez les vidéos de Mamadou Touré. Non, je vais vous dire. Non, je reprends, tu m'as posé la question, je reprends. Maman, je connais pas. Tu écoutes les vidéos de Mamadou Touré, tu écoutes les vidéos de tous les ministres. Ils ont proposé d'aller soigner la mère de Gbagbo. Le gouvernement s'est déporté pour récupérer la mère de Gbagbo pour aller la soigner. Koudou Gbagbo, quand ils l'ont appelé, il a dit jamais. J'ai dit et j'affirme, je confirme. C'est Gbagbo qui a refusé que le gouvernement ne touche pas à sa mère. Ok, j'ai qu'à voir un Kafa venir répéter sur nos celui qui va dire le contraire, je le mets au défi, je sors toutes les preuves. Voilà, ils n'ont qu'à boire l'eau. On n'est pas des enfants, nous on ne vient plus nous blaguer. C'est des menteurs. Nous on ne vient plus nous blaguer. Voilà, ils ont refusé que le gouvernement s'occupe. Ahmed Bakayoko prenne la maman de Gbagbo. C'est Ahmed Bakayoko qui a proposé de prendre la mère de Gbagbo pour aller la soigner. Ils ont refusé. Voilà Dieu, voilà la terre. Il est dans sa tombe et puis je dis ça. Des gens qui ont l'amour, des gens qui ont le sens du partage, des gens qui vraiment, je sais pas pourquoi un homme, Dieu, franchement dit, quand on dit le diable est venu sur la terre, à Wallah Bilal, diable là c'est papa de Gbagbo. Je sais que c'est encore du voyage ici, le diable est descendu. Satan là, c'est papa de Gbagbo. Je vous jure sur tout ce que je cherche. Enregistrer ça et puis noter ça quelque part. Parce que je peux pas comprendre. Toi tu entres en politique avec une idée de voyousie. Et puis quelqu'un vient t'inculquer une correction, ça te fait mal. Le monsieur dit, venez, on va travailler ensemble. Toi, tu vas te lever et puis tu vas t'arrêter devant une foule pour dire aux gens, allez-y dire à ceux qui soutiennent Alassane Ouattara là, que moi je dis, tant que je serai en vie, Alassane Ouattara ne peut jamais devenir président de la Côte d'Ivoire. En fait, c'est cette douleur-là qui va le tuer. C'est ça qui fait mal à Gbagbo. Écoutez, hein, c'est pas du jeu, c'est cette vidéo-là, c'est la partie là. Où il a dit à ces gens, puis ils ont crié, wow, comme si c'était vrai là. C'est la partie là qui m'a tué Gbagbo. Il a juré, il dit tant que lui il est là, tant que lui il est en Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à le dire à Alassane Ouattara qu'il ne sera jamais président de la Côte d'Ivoire. Bon, toi tu es un président, et puis le monsieur ne t'a rien fait.
tu t'estimes heureux en disant de telles âneries. Comment toi, tu peux dire ton ami ne peut jamais être président de la Côte d'Ivoire, comme si toi, tu étais Dieu? Est-ce que c'est des choses qui se disent? Ce ne sont pas des choses qui se disent. Maintenant, aujourd'hui, là, il est président. Toi, tu quittes à la CPI et puis tu t'en vas l'appeler Monsieur le Président. Et dans ça, là, encore, des abrutis continuent de te suivre. Chier. Écoutez, voilà, voici la vidéo là même. J'ai cherché. Faut pas ils vont dire je mens. Écoutez. Pourquoi c'est Dieu qui est en train de faire palabre d'Alassane Ouattara, hein? Vous voyez, non? Vous voyez comment tu as t'arrêté devant une foule. Et puis tu es. Ça fait mal parce qu'ils n'ont jamais su que le monsieur là pouvait glisser dans leurs mains. Il pouvait glisser dans leurs mains comme ça. Hein? On dit accord. Hein? Maintenant, toi et Bédier, vous partez au palais de la culture, au palais présidentiel, pardonnez. Et puis vous le voyez, l'homme que vous détestez tant, vous le voyez et puis vous l'appelez Monsieur le Président. Mais vous qui suivez Gbagbo là, vous ne pensez pas que ce que vous fumez là, vous devez dégrainer. Ce que vous fumez là, dégrainer, pardonnez. Parce que Alassane et puis Bédier, Ado était seul au milieu d'eux. Les Korabi avaient mis une distance d'au moins 10 à 15 mètres. Les deux pouvaient serrer au cou d'Alassane pour le jar. Mais ils sont allés, ils se sont arrêtés jusqu'à la tape épaule de Gbagbo. C'est quoi? C'est le junior ou bien le quoi là? Ils ont commencé à taper épaule de Gbagbo. Les enfants de Benjamin. Faut dire c'est le Benjamin. Merci. Oui, merci maman, Benjamin. merci maman. Merci le Benjamin. Voilà, attendez, il va vous faire écouter. Vous allez lire. Les pétéaciens là. Les pétéaciens, écoutez, voilà ça. Écoutez, il va vous faire écouter. Vous suivez le monsieur qui se moque de vous. Il dit de détester Alassane Ouattara. Puis lui, il s'en va s'arrêter à Alassane Ouattara pour faire communiquer. Écoutez. En plus, on lui a dit, lui-même, il doit faire. Il n'a qu'à dire ce qu'ils ont dit dans leurs 4 murs là. C'est lui qui était devant. Oui, c'est lui, merci. C'est lui qui prenait, c'est lui-même qui a pris la parole. Merci maman, c'est que tu sais même. Voilà ça. Écoutez, les enfants de plusieurs papas là. Écoutez, voici ce que votre Gbagbo là, il était arrêté avec Alassane. Quand ils ont fini de parler là, et puis attendez, vous allez écouter ce qu'il va dire. Il dit c'est un Burkinabé, il ne sera pas président. Vous allez entendre ce qu'il va dire d'Alassane Ouattara. Bande d'enfants perdus. Allez-y, demandez à la rue Princesse où sont vos vrais parents biologiques. Vous n'êtes pas des Ivoiriens, vous n'êtes pas bêtés. Nous les bêtés, on vous refuse, on vous reconnaît pas. Parce qu'à cause de vous là, ne faites pas le monsieur là, il va oublier notre région. Vous êtes des vendus, les enfants des manœuvres. Que Dieu vous maudisse. Écoutez ça. Merci d'être venu si nombreux. Je suis avec mes prédécesseurs, le président Alikona Bédier et le président Laurent Gbagbo. Nous avons eu une très bonne séance de travail et nous sommes convenus que le Benjamin. Pour rendre compte des échanges que nous venons d'avoir. La rencontre de ce jour a été une rencontre de retrouvailles pour renouer le contact et échanger sur la vérité, leur vue sur toutes ces grandes questions. Le président de la République et ses deux prédécesseurs. Bon, moi je ne vais pas continuer. Il faut être malhonnête, il faut être enfant du diable. Il faut avoir du déchet dans son cerveau. Pendant que toi, ton président Gbagbo appelle Alassane Ouattara le président de la République. Et puis toi, tu viens t'asseoir pour dire que c'est un bandit. Mais entre toi et Gbagbo là, qui commande qui? Allez-y, dites dans vos fumoirs là, parce que vous nous appelez grains, mais vous êtes dans un fumoir. C'est dans un fumoir, tout ce qu'on prend pour fumer là, on ne dégraine pas. Ou bien on ne connaît pas le degré de ce qu'on prend pour fumer. Donc là, vous êtes lâche. Vous là, vous êtes lâche. Hein? Gbagbo finit de vous associer comme des troupeaux en sacrifice. C'est-à-dire, le jour où les contents, ces génies là vous réclament là, et puis vous met à la verdict. C'est-à-dire, mais vous êtes méchant avec vos parents. Ta maman va supporter 9 mois. Quelqu'un va dire celui-là est burkinabé. Et puis le même, ça va le reconnaître président. Où ils étaient arrêtés là, les trois, il n'y avait pas encore à bien à côté d'eux. Hein. On dit il a raison. Vous dites que la CPI l'a quitté. Mais il est venu s'arrêter à la Draman Ouattara pour dire monsieur le président. Jusqu'à Blé Goudé. En tout cas, lui, on bénit Dieu parce qu'il commence à comprendre. Blé Goudé s'assoit pour dire, monsieur le président, on demande une amnistie. Mais c'est pas vous deux qui aviez crié sur tous les trois. Que lui, là, tant que la Côte d'Ivoire sera Côte d'Ivoire, il ne sera pas président ici en Côte d'Ivoire. On ne défie pas Dieu. On ne défie pas Dieu. On ne défie pas Dieu.
Nos tantes du village là sont allées marier des impuissants. C'est pour cela, vos mamans là ont trompé leur papa. Ils sont allés sortir avec les mossis des campements là. C'est ça qui fait votre haine. Parce qu'en réalité, Ibrahim Ziki, vous avez vu non, comment ils l'ont bien. Vous avez vu Ibrahim Ziki. Ce sont ces enfants là, les Johnny Pacheco, Ibrahim Ziki, Suleiman Gbagbo là. C'est leur groupe là. C'est-à-dire, c'est l'association des enfants des manœuvres qui se font appeler enfants de l'Ouest là. Ce sont eux qui veulent nous arracher notre terre de l'Ouest. Sinon, en réalité, nos parents ont toujours vécu avec nos parents du Nord. Allez-y voir à Zoukoubé. Quand vous arrivez à Zoukoubé, demandez, il y a un village on appelle Samba Carrefour. Il y a un village on appelle Moussokro Danga. Il y a un village on appelle Mossikro. C'est les Burkinabés qui sont chefs de village dans notre localité là-bas. Parce que nos parents ont reconnu qu'ils ont donné les terres aux Burkinabés. Donc, quand nous on va là-bas, ils nous appellent toujours patron, malgré qu'ils ont payé les forêts là. Et puis ils ont mis des machines à les moulins là. Comment des parents, vous avez des terres, des champs. Vous ne pouvez même pas acheter un moulin pour écraser, pour piler café. Même le riz là, avec maïs là, c'est les Maliens et les Nordistes là. C'était eux qui envoyaient ça dans nos villages là-bas. Mais vous, ce que vous pouvez faire, quand quelqu'un décède, c'était de venir voir le Nordiste ou bien le Burkinabé. Donne-moi crédit, il te donne une portion de terre. Crédit dans crédit, jusqu'à lui-même, oui, à sa maison à Banco, il a donné tout à crédit. Il a tout donné ça aux étrangers. Maintenant, pour aller prendre, comme Gbagbo a dit, il vous donne pas de travail et je n'augmenterai pas de salaire, allez-y récupérer vos champs. C'est comme ça, lui, le président là, il est sur un trône présidentiel. Non. Et puis il envoie. Les biologistes, ils viennent et ils sont... Il est sur un trône présidentiel et il se permet de dire aux enfants en tant que président, allez-y récupérer les terres de vos parents. On récupère les terres des parents là comment? On récupère ça par la voie légale, on passe par la justice. Mais tu n'as pas envoyé les enfants comme un chef de bandit, comme Escobar à la tête d'un groupe, ou bien, comment il s'appelle, le gars là, Zepekeno à la tête d'un groupe, et puis tu as dit, allez-y, mais prendre ça là. Et puis les enfants aussi bêtes qu'ils sont, ils courent pour aller arracher le champ de leurs parents. Amadou Oremi vous a pas fait cadeau. Il vous a pas fait cadeau, il vous est déjà, et puis il est resté dans vos villages là, c'est Alassane Ouattara qui est venu le prendre pour le mettre en prison. Amadou Oremi. Il a marié 60, il a combien d'enfants? Je sais pas si c'est 60 femmes, moi. Combien d'enfants? C'est-à-dire, il finit de vous déjà, et puis il marie vos filles en brie. Et puis il fait des enfants, elle en brie. Et puis il a assis encore sur votre terre en brie. Vous n'avez pas pu l'enlever, c'est Alassane Ouattara qui allait l'enlever. C'est l'homme qui a arrêté celui qui était en train de s'aimer la terreur dans votre village là. C'est avec lui vous jouez. On dirait vous les enfants, on dirait vous êtes nés hier. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Nous pardonnez, nos parents là souffrent. Nos parents là ont besoin de voir leurs enfants leur venir en aide. Nos parents là n'ont pas envie de pleurer dans le billard. Quelqu'un qui envoie Désiré Tagro prend le mouchoir blanc. Pendant que lui il est dans un bunker. Il quitte à la haie, il vient. Il n'y a même pas une journée d'hommage à ce Désiré Tagro là. Quelqu'un qui a livré tous les enfants des gens. Il n'est pas venu à faire l'appel. Appel à toutes les mamans qui ont perdu leurs enfants à cause de moi. Vous qui êtes sortis là, venez au Gbagbo, venez les 7560 milliards là, venez prendre un peu dedans. Mais il est en train d'organiser lui seul. Il organise Renaissance ici. Ici. Meeting ici. Et puis, pourtant, on dit qu'il n'est pas candidat. Il faut être bête pour suivre quelqu'un qu'on dit. La justice dit. La justice dit. La justice de Côte d'Ivoire dit. Gbagbo, c'est un casseur de banque. Gbagbo, c'est un chef de gang. Gbagbo, c'est un cambrioleur. Gbagbo, c'est un chef d'ozo. Gbagbo, je ne sais pas, mais il est patron de tout ce qui est n'importe quoi dans ce pays-là. Donc, il ne peut pas être à la tête de ce pays-là parce qu'il n'est pas responsable. Il n'est pas cohérent avec lui-même. Maintenant, vous le suivez. C'est que vous là, quand Johnny Pacheco dit, il y a fumoir à Gagnoa, il y a fumoir ici, les gens c'est des vendeurs de drogue. Mais le vrai dealer de la Côte d'Ivoire, c'est Koudou Laurent Gbagbo. Parce que, c'est ça. Le vrai dealer de la Côte d'Ivoire, c'est Koudou Laurent Gbagbo. Parce que ces Kadhafi là, ils donnent aux enfants là. C'est pour ça que vous les voyez aller. Jusqu'à quand d'autres quittent là-bas, ils s'y retrouvent. Quand d'autres quittent là-bas, ils se retrouvent, ils disent, on est parti au meeting à Dabou. Il y a un petit qui a dit ça, l'honorable disait ça de suite. On est parti à Dabou, on pensait que le vieux allait nous dire quelque chose de bon, mais il nous parle de sa femme. Mais attendez, il faut être décalé. Il faut fumer Kali pour aller t'arrêter devant un président qui n'a pas de projet de société. Et puis vous allez applaudir. Wow. Et puis d'autres s'élèvent devant lui, un président, quelqu'un qui veut gouverner la Côte d'Ivoire. Des enfants s'arrêtent devant toi et puis ils disent, on va chasser les Burkinabés. Mais Ibrahim Zigui s'est vu frustré. Parce qu'il y a un meeting où on dit, s'ils viennent là, ils vont chasser tous ceux qui ont la nationalité ivoirienne, ils vont chasser tous les Burkinabés. Maintenant, vous voyez comment ils sont abrutis. Quand honorable Assalé Tiemoko a commencé à parler de Bakari, Kome Bakari, les PPAC ont récupéré en même temps cette histoire de Kome Bakari là. Maintenant, quand Assalé Tiemoko est parti approfondir ses recherches, et puis il est venu trouver que c'est Gbagbo en 99 qui a naturalisé maintenant Kome Cessé, et c'est le papier de Kome Cessé, Kome Bakari a pris pour devenir ivoirien là. Personne n'a parlé, ils ont tourné page de Kome Bakari là. Ils n'ont plus parlé de Kome Bakari jusqu'aujourd'hui. Parce qu'on dit c'est Koudou Gbagbo qui a donné nationalité à Kome Cessé pour devenir ivoirien, pour piétiner les Ivoiriens. Pourtant, c'était eux qui étaient en train de crier que c'est Alassane Ouattara qui finançait et qui donnait nationalité aux gens. Les papas sorciers, vous là,
Vous êtes des malhonnêtes. D'après Eskeli, j'ai pas envie d'être comme Eskeli. Sinon, il allait insulter, voir Babi en direct du live de mon grand frère. Là. Voilà, parce que vous êtes maudits même, au nom de Dieu. C'est le karma qui vous habite. C'est le karma qui vous habite. Parce que des voyous ne peuvent pas venir régner en maître absolu. Mais vous avez en face de vous un garçon. Alassane Ouattara. Oh, Ouattara là. Embêté, ça veut dire ils courent. Ils sont en train de fuir. Quand ils entendent Alassane, eux tous ils fuient. C'est ça qui est Alassane Ouattara. Ça, c'est un slogan embêté. Maintenant, Gbagbo, lui, il a les coups doux, mais il a trouvé en face de lui quelqu'un qui maîtrise ses coups doux, là, quelqu'un qui le connaît bien, bien. Parce que c'est pas pour lui, on l'appelle coup doux, hein. Comment ton papa s'appelle Daouda Silla, et puis toi, on s'en va chercher coup doux pour te donner. Aïe. C'est parce que toi-même, tu es né dans le coup doux, et puis des syndicalistes, regardez son parcours politique. Des syndicalistes, en même temps, il devient candidat à la tête d'un parti politique. C'est-à-dire, il n'a même pas un bon parcours, un parcours ambigu, un vaurien en plus. Mais il refuse d'apprendre. Maintenant, regardez ceux qui s'en vont le défendre sur les plateaux télé, là. Les quoi, Justin, Damana Picasse. Quelqu'un qui a une justice et qui s'en va déchirer les scrutins en plein choses, comme on appelle, reportage télévisé. C'est celui-là qui a venu représenter un parti, quelqu'un qui s'élève, qui fait du n'importe quoi dans ce pays-là, et puis personne ne parle. Mais vous avez un président en face de vous. Ne vous pressez pas. Moi, en tout cas, vous dites que nous, parce qu'ils ont fait notre liste, on dit Maman Julienne, Maman Reno, moi, Crasso, mon frère JMO, vous avez fait notre liste. Mais en tout cas, ce jour-là, c'est avec une potion magique, je sais que nous, on va dire. Sinon, si vous êtes en face de nous, là, voilà, et Bilal, c'est Alassane qui vous a fait cadeau. Ils sont malades. Ceux qui ont fait liste pour tuer, là, j'espère qu'eux-mêmes, ils sont immortels, hein. En tout cas, ils ont fait vidéo et puis ils ont parlé de ça. J'ai cherché puis j'ai envoyé ça. Je vais vous envoyer ça, vous allez voir. Ils ont fait capture, oui. Ils ont fait capture. Maintenant, moi, je dis, peut-être que c'est avec une potion magique. Mais le jour où on va les voir en face de nous, là, au nom de Dieu, je sais que moi, avant déjà, je vais écrire sur un papier que c'est vengeance dans Alassane Ouattara, j'ai fait. Parce que c'est lui qui va vous laisser cadeau. C'est le monsieur là qui a la main sur le cœur, c'est lui qui va vous laisser cadeau. Sinon, si c'est nous, vous avez croisé sur notre chemin là, Maman Julienne même, je sais que vous ne pouvez pas. À plus forte raison, moi et JM. Bientôt même, je m'en vais à Zonien. JM est parti à Zonien. Il allait s'arrêter à Zonien. Il a fait vidéo là-bas, puis il est venu. On va aller jusqu'à la frontière là-bas. Mon fils, Kof, bois un peu, puis je vais ajouter ce que tu dis. Le fait qu'ils ont fait la liste, j'ai dit, ils pourront rien faire. C'est moi, j'ai dit. Eux, ils pensent que peut-être je suis une femme. Mais vous ne savez pas que chaque enfant, comment il est né. Moi, je suis métissé. Bakwe, Kouroumen, Neyo, je suis métissé. Quand on a parlé des génies de Sassandra, là, vous savez comment nous sommes là-bas? Vous savez comment nous sommes là-bas? Vous savez comment nous sommes? Vous savez comment quand nos parents, là, quand on nous envoie au village, puis on s'en va au bord de la mer, pour nous mettre là-bas, et puis ça parle, ils versent boisson. Vous pensez que moi, je suis enfant de l'eau, hein? Moi, je suis enfant de l'eau. Et puis, par que j'ai dit là, vous n'allez pas gagner enfant de l'Ouest. C'est vous qui allez mourir, tentez, regretter. Moi, je vous dis ça. Je suis en France. Commencez par la France, vous allez venir me toucher. Commencez par la France. Même ce matin, je crois que c'est ce matin, j'ai vu sur Facebook, il y a une personne sur la page de Rachel. Ils ont dit Tota. Ils vont ils vont ôter. Je vais pas gâter le live. J'ai vu ça, j'étais déjà sur les nez, mais je sais que vous mentez. Vous n'allez rien créer. On est en France commencé. Ils ont la grande gueule, ils peuvent rien créer. Vous n'allez rien créer parce que c'est la maladie.